Bienvenue aux écorchés avec mon t-shirt qui dit c'est quoi le film. Ah, c'est Monsieur Goudron. Oui, Monsieur Goudron le film. Euh, C'est lui qui vient patcher des trous dans les rues. Bon, ça part bien. Aujourd'hui, on parle de Return of the Living Dead 84. Ben, oui, sur le film en tant que tel, c'est 84, mais pour bien du monde, c'est sorti en 85. Ouais, Fait que effectivement. c'est un Ouais. peu mitigé là-dessus, Date mais de pour une production année près, 84, mais date de exactement. distribution 85, ouais. Oui, écrit et réalisé par Dan O'Bannon, un des deux seuls Mhm. films réalisés par Dan O'Bannon, qui a aussi écrit la première draft d'Alien, et je dis bien la première draft La parce que première draft, tout à fait, oui, c'est là-dessus qu'il y a. qui a écrit Dark Star, Life Mhm. Force, tout un monsieur qui était vraiment bizarre en entrevue. Semblerait-il, oui. Oui, La fille qui fait. En tout cas, j'ai une anecdote par rapport à ça. ouais, qui est entré chez eux, puis comme il y avait de la porn qui Tina, jouait, il y ouais, il y avait avait des de la guns porn qui dessus. jouait des guns partout, puis ça venait pour son audition, je pense, ou quelque chose. Là. Ouais. C'est louche, man. Vivement les années 80, puis la Oui. coke qu'il y avait Puis dans ces années-là. Là. tu le vois en entrevue, il y a des suspenders, un petit nœud papillon, puis il y a de l'air toute fin. T'es comme, j'essaie de l'imaginer comme arriver chez eux avec de la porn qui joue à la télé, t'es comme, je suis pas sûr que je comprends le personnage de Dan O'Bannon. Ah, c'est Hollywood, man, puis c'est les années 80, fait que c'est une combinaison assez explosive, tant qu'à moi. Là. Et, anyway, fait que oui, Return of the Living Dead, qui traite de beaucoup de choses, et pas en Et même pas en temps. même temps, ouais. Et c'est pas faux, comme ce que je Non, te disais. exact. Euh, Ben, en tout cas, à mon sens, c'est un bel exercice du style, de style et oui, du style oui, et de zombies et de punk. Là. oui, puis avant même de se lancer dans le résumé, je veux dire que c'est. Tu sais, le monde associe beaucoup Night of the Living Dead en tant que le premier film qui a mis des zombies comme on les connaît aujourd'hui. Avant ça, c'était beaucoup Mhm. des zombies vaudous, plus des esclaves mentaux. Mais le film qui a mis le plus les clichés qu'on connaît aujourd'hui de zombies, c'est vraiment Return of the Living Dead, là. Comme ça l'a Mhm. établi tout le reste. Et on va parler de ça aujourd'hui. Mais Et commençons par résumer ce focaillage d'histoire de ça se passe en une nuit, mais Chris, c'est dur il à s'en passe expliquer. tellement. Ben, c'est le crescendo de tout ce qui peut mal aller sur de la décision humaine, puis basé sur l'émotion plutôt que la raison, essentiellement. Ouais. Puis, En tant qu'à moi, en tout cas. puis sur l'impulsion, beaucoup aussi. Ouais, ben justement, à agir sur le coup de l'émotion sans vraiment réfléchir. Puis il y a quelques personnages plus savis, mais tu vois qu'eux autres aussi paniquent dans tout ça parce que c'est tout plus gros qu'eux autres. Fait que finalement, c'est un film sur les Euh, baby boomers puis la guerre, là. ben, c'est un Puis le film, ouais, puis capitalisme. qui traite énormément de nihilisme, puis Hein? comme des punks, puis de toute l'essence du milieu des années 80, essentiellement, là. Hein? Avec la guerre froide, encore plus écœuré de se faire mentir par le gouvernement, désillusionné de tout. Puis ça commence tout bonnement Mais tu sais, sur. oui, Vas-y, vas-y. tu sais, je fais souvent des rapprochements entre les films d'horreur et la politique. Puis on arrivait Mhm. dans l'ère de Reagan, là. Ouais, Comme, exact. c'est pas pour rien qu'il y a des punks dans le film, c'est pas pour rien que c'est comme si on écœurés puis que c'est de la style merde qui se passe. Ça a été. Reagan, il en a fait de la merde, là. Nixon, Reagan, là, c'est dans les deux pires. Ben, à ce temps, il y a Trump qui se rajoute à tout ça, mais je veux dire, même Bush se compare même pas à ces trois-là, là. Ben, Bush, c'est différent. Là, c'est vraiment comme sur le complexe militaire. Puis. Ben, c'était beaucoup. C'est un war criminal. Ouais, absolument. Bush aurait dû être arrêté par l'ONU parce qu'il a respecté aucunement les lois des war crimes, ça. Puis, Yep. mais je pense que tous les présidents devraient être en prison, et ça, c'est une autre histoire. Ouais, voilà. Ça pourrait être une autre série de podcasts assez extensive. Oui, je serais juste fâché tout le Un temps en petit train peu de trop crier. déprimante avec le contexte actuel. Oui, oui, effectivement, on partira pas là-dessus. Je veux pas. Non, ben, c'est Je pas la parle. plateforme. On en Non, reparlera exact. autrement Oui, dans un autre format, quitte à ce que ce soit sur les interwebs aussi. qui sait. Mais oui, donc le film part avec. Encore, après un Texas Chainsaw Massacre qui part Oui, avec un basé sur des faits vécus, encore une fois, ben basé sur. celui-là, c'est encore plus dans ta face. Les lieux sont vrais, les organisations sont vraies, les noms sont vrais, tout est vrai.
poum! Puis là, ça part sur une dynamique vraiment écœurante entre deux quand même très bons acteurs. C'est les meilleurs. Tout le monde est solide dans ce film-là, même s'ils ont à peu près jamais joué. Oui. Pour certains, il y a 3 vétérans dans le crew, mais c'est tout. Puis tous les jeunes ont à peu près rien fait avant, à part Trash. Ben, Linnea Qui avait fait un truc de Chainsaw. Ben, beaucoup de petites choses. Ben, plus tard aussi, c'est vraiment... Linnea Quigley, c'est une petite d'icône de l'horreur. Elle se ramassait tout le temps tout nue, mais jamais que c'est exploitatif quand elle le fait. Elle est très elle va jamais au-delà de... Elle sait qu'elle est tout nue parce que le monde veut voir ça, mais c'est rare que c'est comme... Ben, c'est pas... Non, c'est exploitatif, mais c'est pas diminutif. Ça la met, même si elle se fait tuer pendant qu'elle est tout nue, c'est pas parce qu'elle est tout nue qu'elle se fait tuer. C'est tout le temps comme. Elle a bien choisi le comment ça se fait. Puis je trouve ça. Elle est très cool, cette madame-là. Elle n'a pas l'air d'être la plus. La plus engagée, la plus intelligente du monde, mais elle est très hot. C'est en entrevue. Non, c'est une cool madame. J'ai vu quelques entrevues avec elle des dernières années, justement sur mon petit travail de recherche, puis j'ai trouvé ça intéressant. Rien de super pertinent pour notre résumé, malheureusement, mis à part qu'un cool footnote que c'est une cool madame depuis son très jeune âge, dans le fond. Oui. Oh, oui, c'est vraiment. Dans les icônes de l'horreur, elle est oubliée souvent, mais je trouve qu'elle est hyper comme Return of the Living Dead est souvent oublié dans le contexte des films de zombies, somehow. Oui. Puis, je veux tout le monde aime ça, mais personne n'en parle. Non, exact. C'est un de mes films de zombies préférés. Ça représente en même temps tout ce que je déteste des films de zombies qui ont été faits par la suite. Oui. Parce que moi, je suis plus Romero avec des walkers un peu tata qui font juste errer, puis que c'est la masse qui est vraiment plus dangereuse. Tandis que là, ils sont agiles, sont intelligents. Ils sont pas tuables. Non, puis ils sont pas tuables. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est un autre des beaux thèmes nihilisme du film qui a comme rien à faire pour t'en sortir. Puis même quand tu penses que tu t'en es sorti, t'as juste empiré la situation. Ça, t'as empiré. J'en avais parlé dans la saison 1 du podcast on avait fait un épisode sur les pires fins du monde. Puis je suis comme... Ben, je pense que c'est dans le top 3 fort certainement, si c'est pas le top 1. C'est mon number one. Je veux dire, les seuls autres zombies qui sont aussi dangereux que ça, c'est dans Brain Dead. Parce que les autres aussi, t'as robots comme. Je veux dire, tu t'en éventres un, puis les organes te courent après. T'es dans la marde, là. Mais littéralement, quand t'as des intestins qui courent après. Mais c'est drôle. Return of the Living Dead, c'est une comédie, mais vois-tu. Ah, mais c'est tellement tragique en même temps, puis il y a un niveau de profondeur de tragique là-dedans que tu graspes pas nécessairement à première écoute parce que c'est très, très slapstick comédie. Mais quand tu t'arrêtes à réfléchir un peu, c'est probablement un des films de zombies les plus fucking terrifiants. Oui. Ben, en tout cas, je vais revenir à ça. On va finir par... Exact. On va résumer, parce qu'on n'a toujours pas résumé, à part comme l'intro. Oui, fait que là, t'as la dynamique entre le nouvel employé de la place Unida, t'as besoin de, mais marqué UNEEDA, qui est un warehouse de trucs médicaux pour tous les types d'écoles médicales possibles, où il sort des squelettes, des moitiés de chiens, des cadavres frais. Puis il y a une belle présentation super organique qui établit une dynamique vraiment très cool entre les deux personnages principaux, dans le fond, qu'on suit pas mal toute l'histoire, qui est Fred, qui est un jeune qui sait, ça a l'air, où faire le party. Puis Frank, c'est ça? Oui, c'est Frank, qui est le vétéran de la place, qui lui montre tout comment faire avec des bonnes jokes de mon oncle. Puis, il est là depuis comme tout le temps. Là, tout le temps, là, c'est ça. C'est le monsieur qui a fait sa carrière de ça, puis qui est fier de sa job, puis qui... il aime ça. Absolument. Il aime ça. Puis tout ça, le week-end du 4 juillet. Qui est vraiment comme... ça slide au début de l'histoire, puis c'est pas super important, mais ça rajoute un peu à l'aspect tragique. Puis la fin,
La fin, parce que j'avais jamais remarqué la date. Je suis comme, ah, c'est en juillet, comme que. Non, non, euh, je- c'est le 4 juillet, là. C'est ouais, la nuit du 3 au 4, là. ouais, ça commence à 5h30 le 3 juillet. Ça commence là. Puis Mhm. Puis ça finit à 5h01 le 4 le 4 juillet. juillet, le 5h01 Exactement. du matin. Ouais. Fait que tu sais, ça se passe en 12 heures, le film, finalement. Là. Parce Exact. que ça dérape vite. Quand j'y pense, ça n'a Oui, pas d'allure. puis c'est ça qui fait que c'est excellent. Puis l'acting aussi est vraiment cool. Oui. Puis c'est ça, ben, c'est de la débandade. En fait, ils font un beau pied de nez à pas Return, à Oui. Night of the Living Dead. Parce que le premier writer, dans le fond, était le co-writer de Romero. Puis lui, il avait les droits sur le nom, Living Dead. C'est une genre de guerre bizarre de droits. Ce qui fait que tous les autres Romero ont été off the dead. Following, ben c'est ça, t'as Night, Down, Day, puis tous les autres qu'on connaît. Hmm. Puis ça a été un spawn en tant que tel. Là. O'Brien a pris la première draft, a pas mal tout scrappé, puis réécrit, puis ça a donné pas mal ce qu'on a. C'est O'Bannon. O'Bannon, pardon. Ouais, j'ai O'Brien parce C'est que correct, c'est plus commun. non, je suis un fan de Star Trek, puis c'est un de mes personnages préférés. Là. Maudit que tout y arrive à lui, puis c'est assez typique de ce qui se passe dans Return of the Living Dead. Quand ça chire dans un épisode de Next Gen ou de Deep Space Nine, ça implique O'Brien qui souffre. Là. Fait que... Mais d'ailleurs, le gars qui avait ben, co-fait Night of the Living Dead a juste fait de la merde par lui-même. Mhm, absolument. C'est Fait que tu vois que c'est Romero qui avait comme la tête, puis l'autre avait juste le nom. Là. vraiment. Ah, il y a juste eu un coup de. Ben, ça avait l'air plus d'être un homme de business pour qu'il ait pris les droits et tout ça. Mhm, Il était comme il pensait au cash d'avance, puis il n'a jamais rien fait de absolument. bon. Là. C'est tout le temps marqué comme du co-auteur de Night of the Living Dead sur tous les films qu'il a fait. C'est tout le temps, non. Non, c'est ça. On veut pas. Non, puis Romero n'a jamais eu besoin d'écrire ça. Non, T'sais. exact. Donc, Il y a une réputation qui le précède, puis ça sera pour d'autres podcasts parce que j'en ai long à dire là-dessus. Là. oui, mais c'est ça. Fait que là, pendant le training de Fred, Freddy, Frank qui raconte justement l'anecdote de Night of the Living Dead, que Mhm. si finalement c'est une histoire vraie, puis vu que c'est écrit dans le début du film que c'est basé sur des histoires vraies, il rentre Night of the Living Dead dans Return of the Living Dead, ça fait comme, c'est comme s'il disait Ça que deux films devient c'est très, différent. très méta avant son temps là, pour ça. Oui, puis dans les 5 premières minutes du film. Oui, C'est juste comme, ok, là, il y a 2 films qui sont vrais, il y en a un que je regarde, l'autre j'ai déjà vu. Oh shit. Puis là, il dit que dans le fond, ça c'était fait par une expérience du gouvernement, c'était mhm. par rapport à. Puis là, ils ont shippé ça là par erreur. Puis qu'il veut pas appeler l'armée parce qu'il y a la chienne de l'armée en bout de ligne. Mais tout en disant que c'est un casual army fuck-up, puis que c'est vraiment comme. Ça représente bien justement ces années-là, puis le fait qu'on n'a pas foi ni en l'armée, ni au gouvernement, ni en rien de tout ça, avec la menace de la guerre froide qui a comme la possibilité d'éclater à tout moment là, dans Ben, ces années-là. Là. puis où est-ce que, tu sais, le film part à 10 minutes exactement, ce qui est comme perfect note, là. Puis la quote juste avant que le film parte est parfaite. Justement, ils s'en vont voir les barils, où est-ce que les morts de Night of the Living Dead ont été storés. Puis c'est ça, sont dans un liquide toxique qui s'appelle It's trioxine. 2,4,5 trioxin. 245, ouais, c'est ça. Puis, puis c'est comme, t'as pas peur que ça leak? Ah non, c'est fait par Non. le gouvernement américain, c'est fait solide, donne 2 coups dessus, ça pète. Puis là, le film part avec la magnifique chanson thème du début. Ah oui. Un Puis, icône du genre. vraiment, c'est une des meilleures tunes de films d'horreur. Puis encore là, très oublié. Mais, Mhm. puis c'est ça, tu sais, tout de suite, ça te dit comme, ouais, le gouvernement, c'est le style de merde. Le film part, t'es comme, qu'un. Mais puis à partir de là, ben, ça fait que déraper de plus en plus. Exact. T'as les amis de Fred qui s'en venaient le chercher, que c'est une gang de punk qui, tu sais, Fred il a l'air plus relax que le reste des punks, puis la blonde de Fred aussi, mais le reste, il y a des mods, puis il y a des punks dans la même gang, dans le fond, parce Mhm. que c'est ça, c'est début, c'est mi-80, fait que... C'est les années 80, puis c'était assez typique et très très répandu dans ces années-là. Mhm.
Fait que pour ceux qui ne savent pas, qui sont trop jeunes, des mods, c'est ceux-là qui s'habillaient plus en suit, plus fashion old school. Mhm. Euh, Puis c'était assez passif, là. C'était comme un peu les nouveaux. Ben non, c'est pas vrai. Les nouveaux hippies, c'était les New Wave, là. Mais en tout cas, c'était ça. C'était plus smooth. Ça s'entendait pas nécessairement bien avec les punks qui étaient plus nihilistes, mais il y en a qui ça fonctionnait quand même, là. Fait que là, tu vois que c'est un peu ça. Puis les autres, c'est ça. C'est plus des punks. C'est des chaos punks en tabarnak. Ah oui, Puis c'est quelque chose, là. Ils sont allés all out, man, avec Suicide. Puis le nom des personnages: Suicide, Trash, Spider. Scuzz, Spider. Maman Puis il y a encore. juste Fred et Tina qui ont des noms normaux. C'est Puis l'autre fille, je me l'autre souviens fille, plus c'est de ça. son Je suis nom. juste que. C'est pas. Pourtant, elle est quand même importante. Mais bon. Eux autres, fait que ça s'en vont, ils étaient supposés aller les chercher, mais eux autres, les gars sont restés 2 heures sans connaissance, ils se réveillent, ils font le tout croche, ils remontent dans l'entrepôt, ils se rendent compte qu'il y a des choses qui fonctionnent pas là. Que le Oui. gaz a monté partout dans les ventilations, le cadavre frais, dans une magnifique shot de travelling avant, commence à bouger dans son papier c'est le fan, puis sans son gros Mhm. sac, puis c'est magnifique ce shot-là, c'est vraiment beau. Les chiens qui sont à moitié commencent à vivre aussi, comme ça va pas bien. Ils sont déjà en train de capoter dans un acting excellent qui va dans l'hystérie complète. Absolument. Puis c'est tout aussi loufoque Que que terrifiant. paniquant en même Ouais. temps, là. C'est une balance qui est vraiment dure à rejoindre. Mais d'ailleurs, Oui. Puis qui Frank, est exécuté à merveille tout le long de ce film-là. Ben, Frank et Fred aussi. oui, mais Frank, les yeux deviennent ça de gros, comme c'est. Ouais. Il y a des espèces de rictus weird. Ah! Puis c'est vraiment, sérieusement, Ah là, ouais, il va à l'autre, là. ouais. C'est comme c'est du beau surjoué qui fonctionne selon la situation dans laquelle ils sont mis. Exact. Fait Ça aurait vraiment pas passé sur un autre plateau, dans un autre contexte, tout cet acting-là. que, ouais. Puis ça fonctionne super bien dans un petit film qui est du bonbon. Oui, ça s'écoute toujours bien. Comme je l'ai déjà dit dans le passé, c'est un des films que quelqu'un me dit comme t'as-tu le goût d'écouter Return of the Living Dead? Oui. Comme Mm. Non, c'est ça, je peux l'écouter. Je m'entendrai jamais de ce film-là. et C'est juste. c'est aussi comme le même genre de film de veux-tu regarder n'importe quelle des suites? Non. Ben le 2 qui est semi-respectable, Mais plus tu peux les moral tuer. 80. Ouais. J'ai un Mais problème avec. J'ai pas de problème avec le film, j'ai le problème que ça soit une suite à Return of the Living Dead parce que c'est pas une bonne suite. non, ben c'est semi-sequel parce que ça se passe un petit peu après dans le même univers, mais Ouais. c'est pas un sequel Puis c'est même chose. proprement dit, là. Mais le 3 le côté nihiliste revient, mais c'est Énormément. c'est un Brian Usna, c'est un peu fait tout croche. Mhm. Il y a des bonnes idées, mais Mais c'est pas super bien monté. L'enchaînement de scène n'est pas excellent, puis non. ils souffrent énormément du manque de budget qu'ils ont eu, versus probablement le budget qu'ils n'ont pas tant eu pour faire l'original, puis qui a donné de quoi de vraiment cool. Mhm. Puis tu sais, un, c'est ça, les 3 premiers, je suis comme, fine, tu sais, ça s'écoute au moins une fois, mais quatre Mhm. cinq t'oublies que ça existait, puis c'est Ouais, juste comme, il y aurait même un 6. attends, une minute. Là, il y a Necropolis, Rave to the Grave, ça serait quoi l'autre? Je sais pas. Ok. J'ai écouté quelques petits reviews de gens qui parlaient un petit peu et la franchise et de ce film-là sur YouTube. Puis de ce que j'ai gathered, il y en aurait 6. Mais C'est pas tu sais, impossible. ouais, mais c'est pas grave non plus, là. Non. Même ceux qui en ont parlé disaient que c'était pas mal les 3 premiers qui valaient la peine de toute façon, là. Mais c'était beaucoup ça, ces années-là. Tu sais, il y avait des suites Mhm. qui se faisaient un peu à la suite de l'autre. Puis, tu sais, ça prenait quand même leur temps. C'était quand même tu sais, des suites de. Ça prend le bon temps pour en faire un autre. C'est pas juste une question de faire du cash avec la franchise. Puis là, il y a comme un. Oui et non, c'était le début de ça, en fait, là. Ouais, mais tu sais. Mais dans un désir de vouloir bien le faire, plutôt que Ouais. de juste garocher un nom. Puis, tu sais, il y avait un break comme quand même euh, correct avant qu'il y en ait un autre qui sorte. Mhm. Puis, tu sais, Question de cultiver le fait que les gens l'oublient,
Ouais. Puis ils font comme oh shit, c'est vrai, ça c'était bon. Ah, ça va être le fun de retomber là-dedans, puis de créer une anticipation qu'on a plus maintenant. Là. Parce que, tu sais, Return of the Living Dead, Hellraiser, tu sais, des films que c'était comme ça. Puis, tu sais, Hellraiser, jusqu'au 4, il y avait cette attente-là. Puis après ça, ils ont fait 5, 6, 7, 8 comme one shot. C'était tout du straight to DVD. Puis on s'en crisse, go, go, go. Puis, tu sais, c'était tout le temps on veut pas perdre les droits, fait qu'on essaie d'en chier plus. Puis, Ouais. c'est ça, Return of the Living Dead a souffert de la même chose un peu. Moi, ben, le cinéma a souffert de l'aspect business du cinéma beaucoup dans les années 2000, puis de plus en plus, ben, de moins en moins dans les dernières années, je pense. Ben, la sursaturation, puis les plateformes, les plateformes de streaming changent ça, puis l'empire en même temps, mais vu qu'on est sursaturé, on le voit pas nécessairement. Anyway, c'est une Yes, autre ça, c'est histoire. complètement une autre conversation. Puis oui, donc là, tout arrive en vie, le cadavre Mhm. qui veut sortir du congélateur parce qu'il est pas content, puis ça a l'air de faire mal d'être mort dans ce film-là. Fait que il crie d'un cri très strident après Il eux y a autres. beaucoup de cris dans Oui. tout le film. C'est une grosse crise hystérique du début à la fin. Oui. Bon, il pogne, ben, c'est pas vrai, il appelle Bert à premier. Oui, C'est ça, juste comme, qui qu'est-ce qui est se leur passe? boss, dans le fond, qu'on Ouais. voit rapidement au début, Et puis, qui est introduit, puis qui font comme, OK, ben là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On appelle-tu la police? Non, on peut pas. On appelle-tu l'armée? Ben non, on n'appellera pas l'armée. On veut-tu avoir l'armée ici? La réputation de l'entreprise. ça, c'est notre affaire. À quel point ils font pas confiance au monde qui sont supposés les aider. Avec Absolument. raison. Tu sais, c'est ça. Mais oui, fait que Bert arrive, il essaie de faire un plan d'action. Il fait comme, t'es sûr que c'est vraiment un cadavre qui s'est réanimé? Oui, ok. Comme dans les films, qu'est-ce qu'ils disent? Détruire le cerveau. Là, il essaie, Ah, ben allons-y. il pogne un pic. Oui, un pickaxe. Ouais, puis il défonce le crâne avec. Le cadavre a juste l'air d'être Après fort. un struggle quand Oui, même un peu particulier et loufoque dans tout ça. Là. oui, d'un cadavre tout nu jaune. Ben oui, puis la réaction du cadavre est excellente aussi quand il y a le pic qui arrive dans la tête, puis c'est juste comme ah! Yeah! C'est parfait. Ok, il coupe la tête, le cadavre continue à fonctionner. Ah oui, puis en plus, en tout cas, toute cette scène-là, c'est du bijou. Il y a tellement de détails qui nous pourraient nous passer 20 pieds au-dessus de la tête, puis que c'est pas grave, mais qui rajoutent à la profondeur de cette scène-là. Juste les dialogues, la façon que c'est joué depuis le début du film avec la dynamique entre Fred et Frank, puis le boss rendu là aussi, juste quand ils font sortir le cadavre, ils sont tous bien positionnés de façon stratégique. T'as Bert qui est comme en 2 étagères, puis qui donne la combinaison à l'autre, c'est comme 23 à droite, 25 à gauche, 23 à droite, et. Puis c'est là que Ouais. le cadavre sort en courant, puis se précipite dessus direct dans les étagères. Ah! Puis, Ils n'auront pas être préparés, ils sont pas préparés à ça. Puis, non, mais ça, clairement. Puis la scie dans la gorge avec les cordes vocales, quand tu l'entends crier, tu t'entends que voyons, j'ai pas le mot, mais la distorsion. mais ça, c'est quelque chose que je vais en parler plus tard, justement. Cool, Mais cool. bon, Ben, je vais donc, pas rentrer dans le détail. Continuons dans notre petite description. oui, ben ça, donc là, fait que qu'est-ce qu'on fait? On se découpe en morceaux pour pas qu'ils nous fassent de mal, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces morceaux-là? On peut pas juste les laisser de même. Il y a un Faut gars de l'autre éliminer bord. les preuves. Ouais, il y a un gars de l'autre bord de la rue qui a un crématoire. On peut lui demander. C'est un ami à Bert. C'est un chum. Ouais, c'est un ami à Bert. Fait que, ok, là, il essaye de faire croire que c'est des fouines enragées. L'autre, il croit pas bien à ça. Puis il est comme, pourquoi tu te faire brûler des fouines? C'est pas fin, comme d'envoyer dans un Bon, shelter. laisse-moi d'abord les tuer en sortant son gun de façon très casual. Il avait déjà mis dans leur face en faisant le saut parce qu'il écoutait de la musique. Dans une autre petite belle scène qui a juste pas d'allure. Là. J'ai hâte qu'on rentre dans le détail un peu de ces affaires-là. Moi aussi. Donc là, on va essayer de passer ça vite. Oui. Il brûle le cadavre. Je vais passer tout ce qui se passe avec les punks parce que c'est le B-story, c'est important, c'est intéressant, tout ça, mais on peut ne pas parler d'eux autres tout de suite. Fait que là, ils font brûler le cadavre. Là, c'est comme la deuxième fois que le film part. Si on veut. Effectivement. À chaque fois que la chanson thème part, on dirait que le film il
il pogne un Il gros step. recommence, ou du moins, il recommence avec une coche d'intensité, mettons. C'est ça, c'est comme on s'en va à l'autre affaire. Fait que là, bon, il brûle le cadavre. Ça fonctionne, le cadavre n'existe plus, sauf que ça se ramasse dans les nuages. Les toxines de trioxine 245 ben, retombent sur la Terre. Il y a un cimetière à côté. Avec la pluie puis Acide qui l'orage qui brûle. éclate. Oui. Fait que là, les cadavres remontent. Fait que là, t'avais un cadavre pas tuable, là, t'en as une armée ici qui sont là. Qui sont des cadavres, c'est des zombies qui courent, c'est des zombies qui parlent, c'est des zombies intelligents, mais qui veulent te manger. Et c'est pas des zombies qui sont virulents. En voulant dire, tu seras au bout de faire mordre par un zombie, c'est pas ça qui va te transformer. Non, c'est l'exposition au gaz, puis Ouais, le fait de mourir dans cette exposition-là. exactement. Qui magane fort. Oui. Fait que là, la gang, ouais, ça commence mal. Là, on voit que Fred puis Frank puis Fred, ils commencent à se sentir mal. Fait que là, elle va pas bien. Fait que là, ils appellent l'ambulance. Les ambulanciers se font manger par les zombies parce que les autres, ils savent pas que les zombies sont réveillés. Fait que puis les zombies commencent à commander de la bouffe parce que ils Mhm. font juste comme send more paramedics, comme on a aimé ça, il y en a d'autres. Il y en avait juste deux, on est au-dessus de 100. Come C'est ça, on! comment ça fournit pas. C'est ça. Fait que là, ça déboule. La gang, ils essayent d'aller voir Freddy. Ben, sa blonde en premier, puis sa gang tombe sur le zombie qui était dans le baril, qui est comme un des zombies les plus iconiques et les plus uniques que du cinéma. Absolument. On va revenir au Tarman plus tard. Monsieur Goudron. Monsieur Goudron, et puis là, la merde pogne pour tout le monde. Là, les gangs se mêlent. Et rendu là, je pense que je vais te laisser continuer parce que je suis juste comme. Il y a trop de choses qui se passent en même temps. Ah, Là, ben, il se passe tellement de choses. En fait, c'est que là, justement, le gros du mal est fait. Ils pensaient s'être débarrassés des preuves, mais ils ont juste relâché le gaz dans l'atmosphère qui retombe en plus, comme on a dit. Ça crée l'armée de mort. Les punks arrivent dans le Crématorium. crématorium, ouais. Puis, dans le fond, barricade à peu près tout ce qui existe. Ça commence à être clair que Fred puis Frank, ça va pas bien, puis que ce serait peut-être bien de les isoler. La blonde, man, tellement dévouée, va s'enfermer puis se barricader avec eux autres en sachant probablement ce qui va leur arriver. Puis c'est à Ça a ce l'air, moment-là ça a l'air que faire Bert, tellement mal. oui, ben, c'est que tu pognes ton rigor mortis vivant. Fait que il y a d'ailleurs un super bel exposé là-dessus quand Bert arrive rencontrer son ami Ernie au crématorium. Il est en train d'embaumer un cadavre, puis ils ont des. C'est de l'exposition puis du foreshadowing hallucinant. Oui, il y en a qui est un peu trop dans ta face, comme avec Trash, mais avec celui-là, il est très bon. Oui, mais encore là, je veux dire, c'est à l'image du film, Mhm. puis du personnage qui Oh, le oui. propage dans le fond. Trash était comme elle crève l'écran, puis tout est un statement, puis un état d'âme, puis un si, puis fait que c'est juste parfait. Finalement, ils se font overwhelmer. Ils pensent que la seule façon de s'en sortir, ça serait de se pousser. Ils essayent d'aller pour les chars. Ça Il y dure 3 en a secondes. deux qui réussissent, Ouais. Spider puis Bert, Puis puis qui finissent dans l'entrepôt parce qu'ils sont pas capables d'aller plus loin, puis qu'ils sont encore pognés à la même place. Ils sont même juste s'ils l'autre bord essaient de de la rouler rue. ces zombies, il y en a tellement que il n'y a rien à faire. Exactement. Puis là, ben, tout continue de mal aller à la puissance 10 dans un crescendo. Le monde tourne en chapelle, en plus des assauts. Ils réussissent dans tout ça aussi à capturer un zombie, puis à l'interroger, puis à comprendre que c'est pas du monde qui mange, puis c'est des cerveaux. Puis ils Vivant. mangent des cerveaux pour enlever la douleur d'être mort, parce Oui. qu'ils se sentent pourrir. Puis ça, c'est fucking dark quand tu t'arrêtes pour y réfléchir. Oui. Puis Ernie, c'est le seul qui a l'air de grasper toute l'essence de ce propos-là, parce qu'il passe sa vie à embaumer du monde. Ça veut-tu dire qu'on est conscient tout ce temps-là, puis qu'on peut pas réagir, puis le gaz fait juste comme réactiver notre motricité, puis
on souffre tout ce temps-là. Parce que, tu sais, Quand même, parce c'est que dégueulasse. quand Freddy revient à la vie, tout de suite, il sait que c'est du cerveau qui a besoin de manger. Tu sais, il a pas Ouais. entendu personne dire ça. C'est un réflexe comme you know. Comme, you know Mhm. c'est quand même intéressant que ça comme. Puis même ceux que ça fait des décennies qui sont enterrés dans le cimetière, qui se relèvent, il y en a que c'est quasiment juste des squelettes, puis ils Ouais, savent, tu sais, je eux autres sont aussi articulés puis brillants, puis c'est comme s'ils avaient jamais perdu leur conscience. ouais, mais je vais en parler de ça aussi. Euh, All right. euh, du pourquoi. Mais oui, c'est parfait sur tellement de sens. Et là, ben c'est ça, la marde est déjà pognée, comme on sait. Mhm. Rendu, ben pas que le film stagne, mais comme on est dans le même niveau de ça va pas bien. Ils finissent par appeler l'armée avec le numéro que sur le baril finalement. Ils font comme ah oui, on a un contingency pour ça, pas de troubles. Yeah, on est sauvés! Ils pètent juste un nuke, ils pètent tout, puis the end. Oui, puis sur un discours du colonel qui parle à son supérieur, ah ben oui, c'est contenu, on a juste éliminé, tu sais, je pense qu'il n'y a pas plus que 4000 morts, puis on a juste été capable d'éliminer deux ou quatre blocs, ça a super bien été dans les circonstances, puis il ne faut pas s'en faire pour le feu, la pluie va gérer tout ça. Ça a juste relâché plus de gaz, dans Ouais, plus de pluie, dans plus de tout. Fait que le cycle fait que juste recommencer à plus grande échelle. ouais. Puis Puis c'est là que tu te rends compte à quel point c'est doom en plus de comme avoir ton feu d'artifice du 4 juillet qui est un nuke à Louisville au Kentucky ou au Tennessee ou je suis plus trop sûr, Kentucky il me semble. Tennis. Je sais plus. Je sais plus. Je sais plus c'est où. C'est Louisville, Kentucky. Je me suis demandé tout le long où ça se passait parce que au début, tu as juste les références East Time, Ouais. Pacific Time. Fait que tu sais qu'il y a comme une partie qui est sur le East Coast, l'autre sur le West Coast avec les militaires. Ouais. Puis à la fin, il dit ah, c'est où? Ah, ouais, ça a été retracé à Louisville, au Kentucky. Puis c'est le seul moment où c'est Ouais, je nommé. l'ai. J'essayais de voir sur les postes, les chars de police, sur le truc de Oneida, puis j'ai rien vu de déterminant, mais tu sais, je me suis pas attardé énormément. Là. Ben, Mais j'étais vraiment demandé, je me suis posé la question tout le long du film en l'écoutant, mais à tu sais, savoir où puis c'était. même Burt se rend jamais compte que c'est de leur faute. Parce que Non? quand il dit comme, ah, tu sais, comment on s'en débarrasse, la seule façon d'enlever les traces, c'est de les brûler. Puis comme, il a pas fait le lien pantoute que c'est parce que qu'il en a brûlé un, que c'est ça qui a Ben parti tout non. le reste, tu sais. Et je suis juste comme, tu sais, le monde qui apprenne pas de leurs erreurs, puis tout ça, tu sais, c'est. Mais c'est pas mal ça le propos du film. Là. Puis tu sais, il avait réussi à les contenir, les premiers. C'est pour ça qu'il y a des barils, Oui. tu sais. Mais en même temps, c'est juste que, ah, on a fait une grosse erreur, on va juste comme les mettre dans un baril puis comme mettre ça under the carpet, là. Mhm. C'est. Peu importe où est-ce qu'on regarde, même quand ils ont fait des bons moves, c'est des petits moves de mal. Ouais, exact. C'est la moins pire des pires solutions. Là. Ouais, de juste comme ignorer ce qui est arrivé à la place de faire une grosse erreur. Ben, bravo. Mm. Hey, finalement, on est, hein? Ça rentre-tu Ouais, assez hein? dans le contexte historique d'aujourd'hui, ça? C'est-tu, Pas hein? pire, pas pire. Mais, On avait choisi le film avant, on s'excuse. eh oui. Ok, bon, maintenant qu'on a parlé du film, on va parler d'autre chose que de juste l'histoire. Yes. De un, le script, c'est un exemple parfait de therefore à la place de and then. Parce que Oui. c'est tout le temps réactif à ce qui se passe à la place de juste il se passe ça, puis il se passe ça, puis il se passe ça, puis il se passe ça. C'est comme il se passe ça, fait qu'il se passe ça, fait qu'il se passe ça, fait qu'il se passe ça. Puis Exact. c'est comme ça que t'écris un script calice. Mhm. Oui, puis même dans cette idée-là, ils sont quand même allés complètement. Autant le film, comme c'est un espèce de fuck you à l'industrie de l'époque, de la façon dont ça a été fait, de par ses personnages, avec le. Tout est vrai, de la façon dont ça a été écrit puis présenté, tout ce dont il traite, tous les personnages, c'est. Oh man, il y a des layers de bonbons là-dessus, c'est vraiment le fun. Là. Puis c'est fait comme un film super léger en surface. Puis Oui, j'ai toujours dit, je comme, pense tu que sais, c'est ça qui fait c'est. que ça marche. Ouais, parce que j'ai toujours fait que, ah, tu sais, dans tous les films de zombies, Return of the Living Dead, c'est pas un qui est super engagé. Puis là, en le revoyant pour le podcast, je suis comme,
Je m'excuse d'avoir dit ça, c'est pas le Ouais, cas. non, c'est ça, c'est pas. Il donne pas cette impression-là, puis c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas un aussi. Qui imprègne pas autant le souvenir de ben du monde. Ouais. Parce qu'il est facile à oublier dans le genre parce qu'il est tellement à côté de tout le reste, même s'il a établi un paquet de tropes typiques qui ont toutes les parodies de zombies. Ils sont à peu près issus Mais, de ça essentiellement. ouais, Là. puis je sais pas Euh, si c'est l'époque ou si c'est juste un addon, mais tu sais, mettons, on parle American Wolf in London, mhm. Return of the Living Dead, c'est des comédies d'horreur, à part comme les Abbott et Costello, Meet the Wolfman, pis des affaires de même, il y en avait pas eu tant que ça. Non, Puis, c'était pas très commun. puis ceux-là, des milieux des années 80, le niveau, tu sais, c'était des horror comedy. Aujourd'hui, les comédies d'horreur, c'est comedy horror. Comme Oui, c'est une comédie avec des bouts d'horreur dedans. Là, c'était des films d'horreur avec des bouts avec drôles de la dedans. comédie, puis c'est. C'est. En tout cas, c'est de la comédie très noire aussi, là. Ouais, mais tu Chose qui sais. est pas nécessairement comme aussi vrai dans les comédies horror. Ouais, pis tu sais, American Wolf in London, John Landis a comme séparé les deux. Il y a des bouts fucking drôles, puis il y a des bouts horrifiants, mais les deux sont Mhm. pas nécessairement ensemble. Tandis que dans Return, C'est c'est tout le temps ensemble. tout le temps en même temps, comme à 100%. Là. La Ouais. scène est à la fois excessivement tragique, puis c'est hallucinant comment il la rend en même temps. Là. Mais deux personnes qui regardent le film peuvent avoir une expérience complètement différente de la façon qu'ils le regardent, là. Mhm. Ça m'impressionne énormément parce que, comme je t'ai dit, comme on avait dit, le début, quand ils sont complètement hystériques dans qu'est-ce qu'ils voient, ils jouent tellement over the top que tu peux faire ah ah, c'est drôle, que tu peux faire comme non, non, ça marche en Ouais, exact. fait que non, c'est pour ça aussi le fait que les acteurs sont vraiment hot. Tu sais, même Miguel Nunez, que Mhm. je sous-estimais, j'étais comme ah, c'est le gars de Jason 5 là, qui a de la diarrhée, là, c'est pas Ouais, avec son burrito ou je sais plus quoi. des Là. enchiladas. Ouais, Puis voilà. those damn Those damn enchiladas! enchiladas! Mais puis non, il est bon. Non, oui, puis c'est un de ceux avec Bert et Ernie qui a le plus toute sa tête, Oui, puis ben qui est plus comme on the level avec la situation, qui reconnaît l'implication, puis que ça sert à rien d'essayer de se battre contre ça, faut fucking pousser, là. ouais, puis il y a des réactions très viscérales et très. Tu sais, il répond tout de suite. J'aime beaucoup de la façon qu'il Mhm. acte comme tu sais, je vais conduire. Non, c'est moi qui vais conduire. Fuck you! Mais quand ils sont fuck you, il est tellement expéditif de comme. Tu sais, tu sais, c'est un punk noir dans les années 80. C'est clair qu'il faut qu'il prenne sa place beaucoup. Fait que, tu sais, juste comme Mhm. il se fait refuser de conduire, puis il est comme. Ah ouais, c'est comme no way, man. Ah ouais, puis tu sais, il y a aussi des jugements de la part des autres personnages quand ils savent pas que les punks sont poursuivis par des zombies. La première affaire qu'ils en demandent, c'est comme êtes-vous sur le Sur le PCP? PCP, oui. Comme tabarnak. Ben ça, c'est Ernie, puis je pense que c'est le moment d'en parler, puis ça, c'est une chose que j'ai jamais vue dans aucun autre des documentaires, puis c'est un nazi, là. Oui! C'est pas caché, c'est tout là. Il y a un Oui, Luger, il parle en allemand, il y a une image de Hitler en arrière, une image de Eva Braun, que ça, c'est juste comme. J'avais jamais fait le lien, comme il y a une madame en arrière, puis j'étais comme. Attends! ça ressemble à... Ouais, hein? C'est la femme de Hitler. OK, là, c'est weird. Mhm. Puis, Puis juste, ben, de la façon qu'il est introduit en train, tu le vois mettre ses écouteurs, avoir son Walkman dans sa poche. Ça faisait du bien de voir un Walkman dans un film, pour vrai. J'étais content de voir ça. Oh, mais, yes, man. mais sauf que moi, j'avais remarqué comme les affaires, les petits détails de plus, comme qui confirment que c'est un nazi. Mais toi, t'es allé trouver en quoi ça fait que c'est bien plus hot la façon qu'il meurt. Et je vais te le laisser parce que j'ai juste comme. Oui, J'étais, waouh, c'est bien cool, j'avais jamais vu ça. Fait que ben, c'est une satire en soi. Je ne sais pas à quel point c'était voulu. Je sais que le réalisateur a demandé que le crématorium ressemble à ceux d'Auschwitz, ouais. mais puis c'est la seule allusion au nazisme que j'ai vue. Puis un bout d'entrevue avec le personnage qui joue Ernie, qui ont essayé un paquet de types de guns, puis ils pensaient prendre un je sais plus quoi.
Mauser fait par des Chinois, je pense qu'ils se maniaient pas super bien, puis sont allés pour le P-38 finalement, qui est Un gars nazi. Megatron dans les années 80. C'était ce modèle-là. Ok. Petit fun fact, mais ça n'a pas rapport. C'est juste quand je me suis rendu compte que c'était le P-38, j'ai fait ah, c'est bien cool. C'est Megatron. Mais puis c'est ça, mais il y a deux points que tu as amenés. Il y a justement comme le fait qu'il soit embaumeur. Désolé, embaumeur puis qu'un crématorium, quand il parle avec la morte qui explique qu'est-ce que c'est, il se rend compte de certaines choses qui marchent encore plus le fait que c'est un nazi. Puis absolument. la façon qu'il meurt. En tout cas, je t'introduis à ça, mais vas-y, c'est tes idées. Mais non, c'est ça. Quand on rencontre le personnage, justement, il met sa musique, puis c'est quasiment des chants de propagande nazis. C'en est, c'est j'ai essayé d'y aller avec Shazam, puis il n'y a pas rien identifié. Non, c'est des chants de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, mais oui, c'est très, très typique, là. Ouais. De ce que j'ai déjà entendu dans des documentaires. Je ne sais pas si c'en est un authentique ou quoi. Oui, je te le confirme. Nice. Oui. Cool. Fait que non, c'est ça, j'ai pas été capable d'aller in-depth là-dedans, mais c'est très cool. Mais oui, c'est. Fait que déjà là, puis en plus, il est bleaché pour le rôle. Fait qu'il y a comme déjà un look à rien. Oui, des yeux vraiment grands et bleus. Oui, puis. Ah non, puis il y a tout un regard. Puis c'est ça, avec la tête blanche platine. Puis la première réaction dès qu'il arrive quelqu'un puis qui se fait surprendre dans sa musique, c'est de sortir son gun puis de le pointer. Puis c'est justement sur cette scène-là où tu m'as fait remarquer justement derrière, il y a un poster qui est une espèce de caricature d'Hitler qui parle à probablement un SS ou un haut gradé du moins. Puis juste à côté de ça, sur le babillard, tu as la photo d'Eva Brown. Puis oui, justement, ben, quand il questionne la zombie, le torse, dans le fond, là, le popette. Puis c'est le seul qui a l'air de comprendre toute l'ampleur de ce que ça peut avoir, puis de tout le monde que je manipule, ils ressentent tout ça depuis comme ever, puis ça a l'air d'allumer chez lui quelque chose du passé. Hein? Dans des belles petites recherches super cool que les nazis ont fait, là. C'est ça. Puis il finit caché dans le grenier, caché de l'oppresseur, puis il meurt là. Ouais, c'est un peu petit pied de nez à Anne Frank, puis aux Juifs qui devaient se cacher. C'est tellement beau puis poétique de la façon dont il y passe. C'est fantastique. Je veux dire, je l'ai vu 15 fois ce film-là avant puis jamais que j'ai pensé à ça. Là, fait que... Moi non plus. Dans ma tête, c'était juste un genre de vieil excentrique. Ah oui, puis la pipe en bois aussi, là, qui est quand même... Mais tu sais, j'avais remarqué que c'était un nazi, mais j'étais juste comme, ça a-tu un impact dans le film? Pas vraiment. Puis là, toi, t'es allé chercher comme l'impact, puis là, je suis comme, oh! Oui, non, c'est ça. Puis le fait, justement, dans l'entrevue où j'ai pogné, justement, que le réalisateur voulait que le crématorium ressemble au four d'Auschwitz, j'ai fait, OK, non, c'est clair que le reste, c'est aussi voulu. Là. Ça peut pas juste être un pied de nez là, puis comme il finit caché comme les Juifs se cachaient des nazis pour essayer de se sauver. C'est clair que c'est voulu, même si c'est jamais dit. Puis, même, ça fait des années que j'écoute ce film-là. Ça doit faire une trentaine d'années que je l'écoute. Puis, au moins une bonne dizaine à toutes les années. Puis, j'ai jamais vu ça avant dernièrement. Ouais. Il y a tellement de profondeur à bien des niveaux dans ce film-là que tu ne vois pas. Puis, qui n'est pas nécessaire de voir, mais quand tu le vois, tu fais juste l'apprécier davantage. Ça, c'est un des personnages. Là. Je veux dire, quand la gang de punk arrive au cul-de-sac de la porte du cimetière, le gros graffiti No Future, tous les graffitis sur la Cadillac. So what? Puis tous des discours nihilistes au bout. Puis t'as des affaires, mais c'est parce que ça se mêle avec les affaires qui sont très premier degré. Le crématorium et le cimetière, ça s'appelle... C'est Resurrection Cemetery and Crematorium. Tu sais, ça, c'est comme... Puis après ça, vu que c'est de l'écriture... La chapelle, c'est la We Down Chapel.
Mais c'est ça, fait que tu sais, ça, tu fais comme, ah, ok, c'est pas un degré, c'est. Puis, fait que quand tu regardes les craftiers après, ça donne le même mood, quand, tu sais, Mhm. sauf qu'en bout de ligne, non, c'est pas ça, fait que t'es comme. Mais, puis tu sais, justement, la place s'appelait, tu sais, Unida, qui est comme l'équivalent de dire que ça s'appelle Acme, là. Mhm. Fait que Ah, c'est autant dans ta face, là. C'est ça, c'est légèrement plus comme. subtil. Tu sais, c'est quasiment un cartoon au début, puis ça Mhm. vire tellement plus que ça. Euh, une chose, des thèmes que je voulais vraiment parler, puis c'est pas. C'est pas rapport avec l'histoire, c'est vraiment juste un détail. Euh, on est en train de sortir, tu sais, du slasher. On arrive dans les milieux des années 80, les slashers des années 70 commencent à perdre un peu de l'ampleur, puis Mhm. on commence à expérimenter plus. Puis je trouve que le film va chercher des choses qui pourraient être un cliché de slasher, puis il dit non. Mhm. Euh, de la façon que la sexualité est apprêtée dans le film, je trouve ça hyper intéressant parce que tu as une scène très explicite, mais très explicite, très dans ta face de full frontal nudity. Mhm. Puis comme Trash, elle reste tout nue vraiment longtemps, là. Ben, pas mal tout le temps qu'elle est dans le film, essentiellement, là, je veux dire. Hey, Quand vient le temps du party, elle se met tout nue en disant comment qu'elle fantasme sur la pire façon de mourir. hey. Puis c'est quoi, c'est Spider à côté. Il dit, non, man, je veux pas penser à mourir. De quoi tu parles, man? T'es bien fucked up. Puis c'est comme, ah, elle est en train de se déshabiller encore. Puis là, ils sont juste Ouais. comme là, autour, à cheerer on, mais c'est zéro sexuel. Non, parce que c'est juste comme elle qui fait comme ce qu'elle fait comme d'habitude avec eux Puis, autres. Puis puis ils sont qui. juste comme, ah, C'est comme, OK, le party est parti, man, c'est le Q. ouais! Puis ils sont juste comme, yay! Tu sais, justement, Miguel Nunez, qui est juste comme, tu sais, en entrevue, t'es comme, j'étais vraiment mal à l'aise, mais tu sais, tu vois qu'il est comme, tu sais, il est juste comme, yay! Puis elle s'en va comme, après Suicide, puis elle essaie, puis lui, il est juste comme, non! Comme, tu comprends pas, puis c'est, tu sais, je suis pas, tu sais, c'est comme, Je suis pas juste une façade, puis puis, penses-tu que c'est juste un déguisement avec la petite chaîne à bicycle qu'il y a dans le ouais, nez, puis tu sais, puis ben, it's a way of life, là, puis, mais de la façon qu'il dit en plus, surtout que le personnage s'appelle Suicide, c'est comme s'il dit un peu que le sexe c'est une preuve de vie, puis c'est pas pour ça qu'il tu sais, il vit pour absolument le contraire. Fait que tu sais, il est juste que. Puis, mais il n'y a pas de sexe. Il y a non, les deux mods, c'est comme le gars, il croise un peu la fille, puis elle est comme, ah, t'aimerais ça coucher avec moi, mais ça se passera pas. Tu sais, il n'y a pas de sexe. Puis c'est pour ça que je pensais à Life Force aussi, que c'est aussi Dan O'Bannon qui a écrit, qui est un film de vampire de l'espace. Le vampire de je l'ai l'espace, pas vu, faut falloir que je le vois, mais j'en ai entendu parler une couple de fois dans ce que j'ai écouté sur Return, puis ça me donne le goût de l'écouter, là. Patrick Stewart avec des cheveux, là, mais, Ah, c'est là-dedans, hein? mais La fois qu'il y en a eu, hein? hein, comme quand tu écoutes Forbidden Planet pour regarder Nelson Nielsen avec les cheveux noirs. Puis tu es comme, ah. Ah ouais, hein? Mais c'est pas bon, Life Force. C'est les mêmes genres de popettes que la popette sur la table de. Nice. Fait que ça, je les aime beaucoup, ces popettes-là. Ils ont pas l'air vrais, mais Mhm. ils fonctionnent bien. Je les aime Ouais, les beaucoup. effets sont, Le look est sont beau. vraiment efficaces, exact. Mais surtout, la popette sur la table d'opération qui a vraiment du spinal fluid qui jute, puis t'es comme. Ah C'est ouais, non, détail. c'est malaisant à C'est le tellement plein de burn-out, niveaux là. en même temps, là. C'est du vieux spinal fluid, là, tu vois qu'il est brun. Mais. Si je m'en ai. Ouais, c'est ça. Dans Life Force, la fin est bonne, mais le film, c'est un peu un Plan 9. Là. Tu t'écoutes ça, puis il est Mhm. 3 heures du matin, même si t'écoutes ça en début de journée, là, c'est juste que. Mais la fin est cool. Mais bon, le vampire de l'espace principal, c'est une femme est tout nue tout le long du film. Encore beaucoup de full frontal. Pas de sexe. Oui, c'est exploitatif. Oui, c'est très. Tu sais, c'est là pour tes yeux, c'est du high candy, mais il y a pas le Il côté n'y a pas sexuel en toute arrière. l'espèce de tension sexuelle qui viendrait avec normalement dans un autre film, Mais tu sais, puis qui devient un peu malsaine. oui, ou que Quand, c'est quand juste. ben, c'est ça, tu as l'impression que c'est. Ah Ben, non, c'est ça. Des fois, c'est juste mal exécuté puis vraiment malaisant, là. mais tu sais, tu peux avoir un corps qui est joli à regarder sans que ça soit fait pour que. En tout cas, c'est vraiment dans l'esthétique plus que d'autres Mhm. choses. Puis, tu sais, justement, on parlait comme Dan O'Bannon qui regardait de la porn comme pendant que la fille est arrivée. Puis, je suis juste que Dan O'Bannon et le sexe, c'est weird.
je sais, Oui, je sais pas, même, tu dans sais, sa tête, c'était peut-être autre chose en tant que réalisateur, remarque, je mais sais pas, l'œuvre qu'il a laissée, c'est pas. mettons, Darkstar, il y a juste des messieurs avec des barbes, fait qu'on peut pas en parler de ça, mais Alien, tu sais, Sigourney Mhm. Weaver est en bobette le trois quarts du film. Est-ce que Ouais. c'est sexualisé? Fuck all! Genre, Non, absolument c'est... pas. C'est juste t'habiller de même, puis je veux dire, c'est pas désagréable, là, on va se le dire, Oui, mais mais c'est pas le focus du film. non. C'est pas quelque chose qui est nécessaire, ben, pas qui est nécessaire à l'histoire, mais qui. Ça fit dans le film. Elle s'est fait pogner les culottes baissées, puis je veux dire, elle se Littéralement. bat pour sa survie, elle va pas se rhabiller, Calice, là. Je veux Non, dire, mais... fait que tu sais, c'est juste du gros bon sens, là. Oui, mais c'est parce qu'il y a comme un côté d'exploitation dans ça, mais en même temps, comme... C'est pas... Tu sais, Return of the Living Dead, le monde va se souvenir de la scène où est-ce que la fille est tout nue, mais c'est pas ça qui compte. Non, absolument pas. Tu sais, fait que je... Oh, shit. Ça, c'est juste encore là pour illustrer le personnage, puis justement comment elle est out there à un point comme pas possible, puis probablement plus un setup pour la scène avec le robot quand elle revient en zombie. Oui, oui, puis de la façon qu'elle meurt aussi, parce que ça fait partie de ce qu'elle parlait, puis en tout cas, tu sais... Exactement. Puis, mais ouais, mais je trouve que c'est intéressant le fait que ça a été traité comme ça. Mhm. Fait que, oui, je voulais... Comme bien d'autres choses dans ce film-là, là. Ouais, Je veux dire, il y a un certain genre détachement clinique. C'est pas fait dans un but de. Plus dans un but de choquer, comme avec tout le reste ouais. que de montrer du tout nu dans un désir pervers de montrer du tout nu pour comme je peux le faire. Oui, mais bon. Je trouve ça le fun quand ils parlent des squelettes au début. Oui. Ils prennent le temps de parler que c'est tous des squelettes indiens. Parce que c'est Mhm. très vrai que ça venait tout de là dans le temps. Tu sais, Poltergeist, on en a parlé dans le passé. Oui. Ça venait de l'Inde. Mais j'aime ça qu'ils prennent le temps aussi de faire comme Puis Perfect Tea. c'est drôle que ce soit lui qui parle de ça, Qu'est-ce que tu faisais? Frank. Oui? C'est lui dans Poltergeist qui a juste bougé les headstones puis pas les cadavres, qui est le boss du père dans la Oui, famille. effectivement. C'est vraiment comme Effectivement. fantastique, là. Oui. Fait que, j'avais même pas fait le lien, mais oui, c'est très vrai. Puis, ouais, puis ça, mais quand il parle des Perfect Tea, Mhm. t'en connais-tu Comme, beaucoup de comme, monde, toi, avec combien de des. personnes tu connais qui meurent avec une dentition parfaite, hein? Hein? Là, ça m'a Moi, fait je pense qu'il réfléchir. y a des fermes de squelettes en Inde. Puis, Oui. puis oui, ben, j'y vais un peu dans l'ordre du film, mais Mhm. le cadavre jaune, qu'on en a mentionné juste un peu avant le podcast, ils ont eu deux gros chefs de maquillage d'effets spéciaux dans le film. Et le Mhm. premier, il savait pas ce qu'il faisait. Ça, c'est comme quand t'engages quelqu'un qui se vend bien, mais qui en bout de ligne, il sait pas pantoute comment faire ses Mhm. affaires. Le cadavre jaune, ça vient de là. Tu sais, il y avait un saut vraiment, vraiment laid au début, mais il fallait qu'il matche sans perdre trop de budget. Fait qu'ils ont fait, OK, on va le laisser jaune, mais on va le faire mieux. Il y a quand même encore des bouts avec des petites shots avec le cadavre, mais ça paraît pas trop. C'est Non, pas exact. Tu peux le voir pour faire comme, mais c'est pas dérangeant. La seule shot, justement, je trouve qu'il aurait peut-être dû enlever, mais en même temps, ça fait partie d'une scène tellement iconique que je le respecte. C'est le squelette. Quand on parlait comme des squelettes aussi, le squelette qui Oui. se lève, là, un squelette avec des yeux, ça marche pas. Pour tout le reste de ce qui a été mis dans le film. Puis, je sais pas si tu as remarqué ici, Oui. c'est un bout de bois ou est-ce que ça ouvre? Ben, je pense que c'était supposé d'être un genre de muscle, Oui, non, c'est du mais bois. c'était mal fait. Puis ça, c'est clairement un des props du premier gars qu'ils ont gardé. Ouais. Sauf Puis, que ça reste un icône, puis ça rappelle beaucoup le artwork de Evil Dead 2. oui, oui, ben, c'est pratiquement ça. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on dirait qu'après, ils ont surcompensé dans l'opposé. Parce que Mhm, là, tu sais, on parlait de rigor mortis tantôt, puis, mais quand le premier cadavre qu'on voit, là, tu vois dans le dos, le sang il est tout pulled up, puis tout ça, ouais. c'est un des seuls films où est-ce que les cadavres ont l'air des vrais cadavres. Mhm, Puis, tu sais, bon, les Frank puis Freddy, ils ont été
en contact avec un gaz weird, fait que, ils ont les yeux vraiment rouges, tout ça, parce que c'est agité, fait que ça pue. Ils ont pas l'air tant que ça des vrais cadavres, mais eux autres aussi, le sang est pulled up, puis de la façon qu'ils décrit comment un zombie arriverait dans des zombies de même, je pense que c'est le seul film que je suis comme, ouais, je pense que ça serait ça. Tu Mhm. sais, c'est tellement intéressant parce que j'ai jamais vu un autre film où est-ce qu'il parle de ça comme de façon réaliste. Puis Non. puis c'est une comédie, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que non, j'ai C'est pas un beaucoup film de. qui est traité sérieusement dans son approche, Non. même si quand tu le traites sérieusement, c'est le film le plus terrifiant de l'histoire des films d'horreur, là. Ben, au moins des films de zombies, là. Fait Oui, que, mais oui, c'est vrai. mais là, c'est Doom en hostie, là. Je veux dire, il y a pas d'échappatoire à ça parce que ça fait juste comme exploiter la bêtise humaine. Puis ultimement, ben, c'est les zombies qui sont les plus brillants, puis les plus organisés, puis Hey, commande la bouffe. qui ont comme pris notre place dans l'échelle alimentaire, là, comme littéralement, là, dans l'échelle. Ouais. Je ne crois pas que ce soit ça. Je suis fatigué. Dans Euh, la chaîne alimentaire. Deux choses, par exemple, que je voulais savoir ton avis là-dessus. Oui, Le fait que quand il parle de l'incident, le premier incident de avec Night le. of the Living Dead. Ouais, il parle de 69, Oui, puis il parle aussi que que le Trioxin 245, c'est quelque chose qu'il utilisait pour comme sprayer ça sur du du weed. weed. Oui. Penses-tu que. En quelle année c'est parti le War Against Drugs? Parce que c'était pendant Je sais, Reagan. je sais pas si c'était déjà commencé ou si ça commençait, mais je sais que le trioxyne est inspiré de deux gaz. Ok. Un qui servait pendant la guerre du Vietnam, notamment. Puis un autre, justement, qui servait pour que l'armée servait justement pour des mauvaises herbes et tout ça. Ok. Puis on fait une espèce de combinaison des deux pour donner le. Parce qu'il y en a un, je pense que c'est Compound 245, puis l'autre, c'est trioxine acide ou quelque chose comme ça. Ok. C'est quelque chose. Puis ils ont vraiment summarisé un peu des deux, puis je pense que ça vient de là. Parce que ça me De ce faisait que j'ai penser. gathered comme info, là, mais je sais pas à quel point c'est fiable. Mais tu sais, ça me faisait penser aussi à. Ben, tu sais, aux expériences de MK Ultra qu'il y avait eu, puis des choses comme ça. Mhm. Fait que là, je sais juste comme à quel point c'est volontaire. Je sais pas. Fait que. Je suis pas certain à quel point c'était quelque chose qui était Mais tu sais, encore ben, ça devait commencer, mais c'était pas encore known, j'ai non, c'est l'impression, ça, dans ça ces faisait années-là. pas. Non, je pense Je pas que pense que c'est c'était arrivé vrai. plus tard dans les années 80, ce trend-là. Ça avait définitivement commencé, là, probablement, à s'établir. Là. Ouais, mais Mais probablement. Non, ça. Fait que, en tout cas, je trouvais ça. Mais c'était intéressant. oui, vraiment. Mais Euh, je suis pas assez familier avec. Je me souviens de quand j'étais jeune, puis d'en avoir entendu parler, là, mais j'ai pas plus de contexte que ça, malheureusement, sur le War on Drugs. Je sais que ça a commencé, il me semble, late 80s, mais tu sais, mais tu sais, c'est ça, le film est sorti, puis ça touchait un paquet d'affaires, là. La propagation de la maladie, c'était les grosses années du sida, ben, tout le nihilisme là, de la guerre, puis du gouvernement qu'on peut pas, puis de l'armée qu'on peut pas faire confiance, puis à la puissance 10 rendu là aussi, là, je veux dire, on la sortait guerre du du Vietnam Vietnam. avait eu le temps de finir, puis Ça. c'était, c'est ça, dans les années 70, comme on avait couvert dans les autres, il y avait eu les premiers vrais scandales politiques. Mais là, ça faisait juste s'empiler. Mais Puis la guerre du Golfe, c'était un peu après. C'était pas tout de c'était en suite. 90-91, je Ouais, crois. c'est ça. Puis là, Fait que parce que c'était pas mal là. après, oui. Parce que, mais sauf que, tu sais, la guerre. Attends, parce que le gaz. Tu sais, l'agent orange, tout ça, c'était plus pendant ces temps-là. Tu sais, j'essaie de faire les liens avec le trioxyne puis les autres Mhm. guerres. Là, on était. Ben là, on commence. C'est ça, on était en pleine guerre froide en bout de ligne. Là. Oui, C'était puis ça. c'était la menace de la guerre nucléaire essentiellement, là. Ouais. Ben, de là, le nuke à la fin, là. Que comme Exact. ça peut se passer aux États-Unis aussi. C'est pas Mhm. juste. C'est pas juste ailleurs que c'est le danger, là. Fait que. Ouais. Puis il hésite même pas. Non. Tu sais, le gars, il reçoit ses ordres, il est comme, alright, tu veux ça où? Comme Ouais. si, ouais.
Puis tu sais, c'est comme, ah oui, j'ai comme, il répond à son gars puis il est juste comme, ah oui, j'ai une bonne journée, puis toi, ok, on peut te changer une missile nucléaire, ça vite, c'est tellement comme matter of Oui, fact. c'est comme, ah bon matin, ah oui, monsieur, yes, c'est quoi le code? Yes, monsieur. Ouais, comme, pas vous êtes sûr ou quoi que ce soit, non, non, ça c'est mes ordres, puis je suis là pour ça, ok, go. Ah, Ouais, ça, c'est une belle satire ouais. justement de tout ce qui est militaire dans ces années-là. Là. Puis c'est encore vrai tant qu'à moi aujourd'hui. Là. Mais- Ah oui, j'ai marqué aussi, les punks pratiquement courent après la mort. Tu sais, ils Mhm. arrivent à la place où est-ce qu'ils donnent des affaires de cadavres, ils font comme où est-ce qu'on va attendre dans le Dans le cimetière. Tu sais, cimetière. il y a une. Ils courent après ça, sont juste, c'est juste s'ils sont pas comme on est là pour mourir, puis ils essayent de s'en sortir, Mhm. mais comme c'est Ben, il y a pas. juste Spider qui a comme un Ouais. minimum de tête puis qui réagit pas uniquement sur l'impulsion de l'émotion, contrairement à toutes les autres qui sont comme hystériques puis qui sont qui représentent toute l'idiotie humaine, dans le fond, qui est comme représentée dans ce film-là, essentiellement, là, Mais il y en a qui ou sont la plus juste. naïve, du moins. Là. Ouais, parce que tu sais, la blonde Aphrodite est juste pleine de bonnes intentions, fait qu'elle part puis elle va à sa recherche, elle tombe sur le Tarman. Mhm. Euh, Quel cool zombie, là, je veux c'est- dire, faut le dire. Là, oui. c'est l'icône dans le genre, puis misère qu'il n'y en a pas un d'autre comme lui après, à part dans le 2, mais Ouais. Puis c'est pas un la même petit chose. bout à la fin dans le 3 si je me trompe pas, me semble. Mais quand Ah quand ils sont ouais, ben rendus dans sur le la base 3, il y en militaire. avait des déformés, mais Oui, ça parce qu'ils c'était font des pas. tests dans la base militaire, là. Ouais, exact. Ben dans le base militaire, ça c'est. Quelle mauvaise utilisation d'un studio, là. Ouais, le sous-sol de chez la grand-mère de quelqu'un, là, mais. Ouais, c'est ça, avec des murs bizarres, là. Ouais, mais c'est le premier zombie qui a dit Brains. Oui, Puis, tu sais, puis aujourd'hui, le monde pense c'est à des ça. zombies, c'est Brains, là. Puis, c'est Oui, stupide. ben c'est ça. C'est quand je disais que ça a créé comme les tropes qui ont été répétés dans beaucoup de parodies du genre de zombies, les trucs des Simpsons, les spéciales Halloween, beaucoup de ça. Ouais, Les quand il zombies qui tape. sortent de la terre, puis qui crawl, puis que la main qui pique devant la pierre tombale, puis tout ça, ça vient de ce film-là. C'est pas les Romero qui ont amené ça. Puis, somehow, on dirait que c'est comme le genre de Romero qui ramasse toutes Il les praise rewards ouais. du genre. Puis, avec raison, là, je veux dire, Ça partit c'est quelque très chose. intéressant. Ça a parti quelque chose. Mais toutes les tropes les plus populaires du genre de zombie, Ça du vient moins de ça. avant qu'il y ait Walking Dead, puis tout ça, là, Ouais. qui est revenu très, très dans le Romero, puis Ouais. mais tout dans les années 80-90, ça vient tout de Return of the Living Dead. Puis, tu C'était sais, le 2 jouait à toutes les Halloween pendant toute mon adolescence la pochette du 2 qui est juste un rip-off de Fright Night. de Fright Night exact. C'est drôle, ça. Comme, je me souviens que cette pochette-là m'avait vraiment marqué quand j'étais petit, mais aujourd'hui, je suis plus capable de savoir si c'était Return of the Living Dead ou Fright Living Night. Dead ou Fright Je Night. pense que c'était Return of the Living Dead, parce que je me souviens, je pense qu'il y avait un cimetière et non pas une maison en dessous de la face. Mm-hmm. Fait que, mais c'est la même affaire. C'est très drôle. Mais. Moi, c'était les punks de la pochette de Ah, l'original, je voulais tellement avec voir la ce pierre film-là, j'étais tombale, comme là. ça. Moi aussi. Moi, j'étais juste comme. Ça a l'air correct, c'est un Mm-hmm. cartoon sur le dessus. Ben, il y a ça, puis j'avais une fascination pour les punks. Moi, quand j'étais kid, Moi aussi. quand j'avais comme 4, 5, 6 ans, quand j'étais grand, je voulais être un punk. Moi aussi. C'était. Puis moi, je l'ai fait. Mais, ouais, j'ai vécu mes rêves d'enfant. Mais, Yes. ouais, travailler dans un magasin de bonbons, un magasin de figurines, comme Mhm. toutes mais, Club vidéo, club puis. vidéo, ouais, je les ai eu mes affaires, mais, Same. hein, il fallait. Mais, où est-ce que je vais m'en aller avec les punks qui courent après la mort? C'est comme le slogan des punks de cette année-là, c'était No Future, puis c'était Live Fast, Die Mhm. Young. Puis Ouais. c'est comme, on peut pas avoir plus Live Fast, Die Young que ça. Tu sais, ça, Ah non, ils sont allés à l'autre. C'est ça, c'est tellement empreint de son époque à tous les niveaux, ce film-là. Puis, ça, comme je disais, jusque dans sa production puis son écriture, là, c'est aller faire un espèce de gros fuck you à l'industrie.
Puis c'est ça. Ben, Tous les personnages principaux ont un crew de punk over the top, avec une couple de vieux monsieur de la vieille génération. Oui, qui leur demandent s'ils sont sur le PCP. Oui, exact. Parce qu'il y a des préjugés, même avant qu'ils les voient, juste parce que c'est des jeunes. Mais, Ouais, mais tu sais, c'est le nazi en même temps, fait que c'est legit. Là. C'était un oui, c'est lui avec le gun. Ah oui, je pensais que c'était Burt qui... PCP! T'as raison. C'est grands yeux, puis son P38. Oui, mais c'est drôle parce que tu dis, je parlais de l'efface d'Ion, tu parlais du fuck you au système. La trame sonore de ce film-là, on n'en parle pas assez, mais que c'est du bonbon, ça aussi, un autre layer que tu découvres. Là. La toune thème, justement, qui est un staple, elle a été reprise à bien des, me semble, de bien des façons dans bien d'autres affaires. Par des groupes de punk, d'ailleurs, par oui. Crimson Ghost, ils ont juste pas mis les de clavier qui fait de la fausse trompette. Mais oui, est importante, cette tune-là. Aujourd'hui, je comprends pas qu'il n'y ait pas 20 000 groupes de synthwave qui aient fait un cover. Ça fit très très bien. Mais... Il n'y a pas assez de groupes de synthwave pour pouvoir faire assez de covers de ça. Puis il y en a beaucoup. Je le sais. Mais tu sais, j'oublie à chaque fois que j'écoute ce film-là, quand la tune de The Cramps part, je suis comme. Il y a du The Cramps dans une trame sonore de film, point. Je suis juste comme. Ouais, puis on dirait quasiment que la tune a été faite pour le film. Je peux peut-être me tromper, mais c'est l'impression que j'ai. Ben, Surfing Dead, je pourrais même pas te dire sur quel album. Je sais qu'il est sur un album, mais oui, ça file très pour ça. Puis, tu sais, la tune de Party, quand t'es en trash, elle se déshabille, c'est comme une espèce de tune plus pop. Ouais, mais très punk en même temps. Ouais, comme c'est. Pop-punk 80 avant même que ça existe. Ben, en même temps, tu sais, Blondie, ça comptait comme du punk. C'est un peu comme dans cette vibe plus pop-punk là. Dans le temps que le pop-punk, c'était pas poche comme du Blink-182 puis des affaires là. On va dire blend plutôt que poche. Ouais, c'est ça. Ben non, c'est poche. Il n'y a pas de message, il n'y a pas de. Ben, c'est juste... pas punk. C'est ça. C'est pas... Tandis que l'autre, c'était quand même nihiliste comme parole. Ça dit on va. Ouais, mais le punk est né justement de comme des jeunes désillusionnés de la guerre puis de leur gouvernement. Là. Ouais, ben, tu un gros trend des années 80. Là. Ouais, parce que dans tout, où est-ce qu'elle se déshabille, les paroles, c'est We're gonna make love until we die. Jusqu'à. C'est pas. Quand tu mets ça sur un autre thème moins pop, pis c'est dark comme oh, oui. Ben, encore une fois, comme à l'image du film, c'est traité de façon ultra légère en surface, mais c'est de la tragédie profonde tout le long. Là. Traité comme. Ben, tu sais, la tragédie et la comédie, c'est les deux faces du même coin. Là. Oui, ça dépend juste de la façon que ça part. Oui, puis de la façon que tu le gères essentiellement. Là. C'est notre ami en commun, Guillaume, il m'avait donné un exemple qui valait la peine un moment donné de Sisyphe. Pas Sisyphe, c'était Oedipe. Qui marche avec comme c'est plus d'yeux, puis que c'est juste comme qui revient de tout ce qui est arrivé, puis comme si ça finit juste de même, c'est une tragédie. S'il croise quelqu'un sur son chemin qui est aussi pas Dieu en train de marcher, ça devient une comédie. Ah, oui. Puis tu sais, c'est la même chose qui s'est passée, jusqu'à ah, ouais, non, je vois ce que tu fais. J'ai marqué une note de juste comme le cadavre du début ressemble à That Yellow Bastard de Sin City. Je sais pas si c'était voulu dans Sin City quand le gars il a fait ce personnage-là. Non, je pense pas. Je pense qu'ils sont juste allés pour faire un dos jaune. C'est juste que. C'est ça. Puis tu sais, ils ont fuck with the rules avant même qu'il y ait beaucoup de films de zombies, avant que les films de zombies soient un staple. Comme, Ben oui, mais il y avait déjà eu Day puis pas Day, mais Night puis Dawn. Qui avait créé les rules qu'on connaissait à ce moment-là. C'était les seuls. Puis eux autres ont fait fuck les rules, man. Puis d'ailleurs, la quote à Fred là-dessus, c'est comme It's supposed to work in the movies. Are you done with movie lies? Puis tu
sais, dans le générique de la fin, il y a des bouts du film dedans, puis Oui, la dernière quote, c'est ça. Ben, après ça, il y a une espèce de repeat, mais de comme loop, là, mais ouais, oui, mais c'est exactement c'est les films vous mentent, là. ouais, c'est Après avoir commencé avec Tout est vrai! oui, parfait! C'est super beau, là. Ah là là là, ok. L'editing dans la scène du cadavre jaune, c'est le chaos complet. Ben, je Ben, à pense que. cause du mauvais special Ouais, effect, il a fallu qu'ils run around autour des shots qui ont pu conserver de ça. mais ça Puis de marche! tout ce qu'il a fallu ben, ça rajoute au chaos de la scène, puis au ridicule de la chose, là. Ah, puis le premier plan qu'il donne est un bon plan. Puis ça aurait pu marcher. Pourquoi qu'on n'appelle pas tout de suite le Mm. numéro en cas d'urgence? Non? Avant Avant ça? même ça, ils disaient comme, hey, ben oui, non, ce plan-là, mais je vous dire, le plan quand ils défont le cadavre, ils font comme, hey, on pourrait le mettre dans l'acide. Comme, oui, Oui. oui. Effectivement. Comme, ah, mais ça détruit pas les os, d'autres des os, c'est comme, s'il n'y a pas de muscle pour faire l'articulation, ça bougera pas, même si c'est vivant, on s'en calisse. Mais juste Mhm. comme, fait que ouais, comme quand il dit ça au début, hey, on pourrait prendre l'acide, je suis comme, oui. Oui. Go. Non, mais ils en ont probablement pas de toute façon, fait qu'ils essayent d'en trouver Non. comme Parce puis que, de. mais ce qui m'écoeure justement de la suite dans le 2, c'est que juste avec des électrochocs et de l'électricité, ils peuvent tuer les zombies. Puis je suis comme, ça enlève tout le poids du premier. C'est pour ça que le Oui, 2 je l'aime pas. C'est juste ouais. ça. Ben ça, c'était plus un prétexte pour faire une parodie de trailer de Michael Jackson, là. I guess. Parce que il y a Parce des. qu'il y a une espèce de zombie en saute rouge qui se fait électrocuter puis qui fait l'espèce de move de danse, là. Ouais. Fait que c'est. Parce que, ouais, il marche Mais pas. non, c'est ça, le 2 c'est un love-hate, mettons, là. Ouais, il y a des Il y a, bons bouts, mais c'est pas un il y a bon des film. bons bouts, mais c'est pas un bon film, Des non, c'est bons ça. boots. Des Des bons boots. boots. Des bons boots. Des bons boots. Ils sont faits pour marcher. Ouais, le fait aussi que c'est pas un virus, que ça se transmet plus par l'exposition puis la respiration, tu sais, par. Mhm. Ben, c'est le gaz, en fait, qui est le problème. Ouais. Tu sais, c'est dans l'air à la place de dans l'eau. Mhm. C'est intéressant, ça. Y a pas. Tu sais, des airborne virus, il y en a pas tant que ça. Non. Puis. C'est pas vraiment un virus, c'est un chemical, mais je trouve ça vraiment intéressant parce que même quand on parle de airborne virus, c'est trois quarts du temps, c'est dans l'humidité Des puis les gouttelettes gouttelettes, là, d'air. ouais, c'est Fait que exact. ça reste, ça reste water-based, waterborne. Anyway, je voulais juste faire une petite parenthèse là-dessus. Vas-y, excuse-moi, moi je suis Non, encore c'est bon. Ben, quand- moi, il y a quelque chose que j'ai noté, puis je m'en suis rendu compte encore une fois, juste hier, en le réécoutant, malgré que je l'écoute depuis un nombre incalculable d'années. La dynamique de pair qu'il y a dans le film entre les acteurs. Oui! T'as une dynamique entre Fred et Frank qui se relance tout le temps. Bert et Ernie. C'est pas partout une référence à Sesame Street. Puis même au travers des punks, la fille dont on oublie le nom, puis c'est quoi, c'est Scuzz, je Même pense? pas, lui aussi, j'oublie son Celui nom. avec le Mohawk. Non, pas, non, c'est L'autre, même pas, c'est l'autre. c'est l'autre nerd. Les deux dont on oublie le Les nom. deux mods, on sait pas, j'ai oublié leur nom tout de suite. Non, Scuzz, Ouais. il meurt Non, vite en Scuzz, c'est film. quand même cool. Ouais, mais à Mais il n'y a part pas de comme. dynamique avec grand monde, puis Non, il meurt niaiseux. C'est juste un. Ouais, il disparaît, je me souviens même plus comment il meurt. Comme Dans c'est. Chapelle, quand il y a Ah, l'attaque, il se fait biter la tête par justement le zombie qui kidnappe puis qui le, attache la madame. oui, mais le zombie pas de jambes, Oui, il était peurant pour vrai. oui. Comme la façon qu'il part après le gars, t'es comme ah non, non, Ouais, c'est non, un non. d'autre qui ont pogné sur Hollywood Boulevard puis qui ont fait comme tu veux-tu acter? J'ai acté déjà. Ouais, mais dans un film d'horreur. Ouais, j'ai déjà fait des films d'horreur. Ouais, mais ça va avoir de l'exposure. OK. Oui, non, Puis il a fait mais. juste si je peux marcher comme je marche. Puis ouais, c'est bon, on le fait. Puis je sais pas si tu as remarqué, le bout où la scène cote, c'est le bout où il se plante, puis ils ont coté juste avant qu'il se pète la tête sur le poteau. Non, j'avais pas remarqué. Ah Mais oui, non, mais c'est parce que de la façon que c'est il a dû le fait, manger d'en face. mais moi, faire de l'horreur, une des scènes que j'aimerais ça faire, c'est de ramener un peu des cauchemars d'enfants. Tu sais, Mhm. il y a
tu regardes en arrière d'une bébite, tu essaies qu'elle se retourne pas. Il y a cette surprise-là, ben à l'inverse, c'est comme il ferme la porte, puis la bébite est là déjà, puis comme il se lève juste la tête, t'es comme ah! Comme Ouais. le setting dans lequel c'est fait, ça marche vraiment Ben, bien. ça, puis il y a une couple de scènes qui rappellent ça souvent, la première fois que les paramédics retournent à l'ambulance après. Mais pourquoi, comme ils sont morts puis qu'ils n'ont pas de vitals, mais qu'ils sont là, ça marche pas? On a besoin d'aller checker nos affaires. Quand ils allument les lumières de la vanne, puis que t'as comme les 80 zombies en avant de l'ambulance, puis c'est quoi ces hurlements-là? Puis ça, justement, le fait qu'ils crient parce que ça fait normal mourir. Fait que c'est pas juste du moaning de comme. Non, c'est comme j'ai mal de vivre, d'être mort! Tout le long. Oui, puis tu sais, quand le zombie avec comme une prothèse quand même assez stiff, mais qui fonctionne, ouvre la porte de l'ambulance pour courir après le chauffeur, là, c'est juste Oui. que. Oh oui, c'est comme il les voit tout en avant, puis il fait comme oh shit, c'est quoi ça? Ouais, Puis l'autre, man, il fait juste le puis, tu sais, justement, le fait que ce soit ramasser. des zombies intelligents, ils ouvrent des portes, il n'y a pas de trouble, eux autres, là, c'est pas Mm-hmm. juste comme. Non, non, c'est juste. Non, fuck you. Encore, j'ai un petit clin d'œil. Ben, c'est pas un clin d'œil à Texas Chainsaw Massacre, mais c'est un clin d'œil à qu'est-ce qui nous rend mal à l'aise dans le film. Est-ce qu'il a l'air de faire 3000 degrés dans le cimetière quand il arrive au début? Enfin, tu sais, c'est commence à être Oui. la nuit, mais. Ben, il en parle qu'il fait chaud Ouais, aussi. Ils ça a sont l'air. tous en sueur. Ah oui, sont dégueulasses. Là. Tu sais, moi, c'est parce que je rajoute le. Tu sais, j'aime ça, comme je t'avais dit, quand il y a plusieurs sens qui sont amenés. Stimulés. Parce que Ouais. tu sais, tu fais que, ah oui, ça, tu sais, il a l'air de faire chaud. Ah, je me sens pas bien, ta affaire. Mais je me suis aussi dit, c'est pas juste du monde qui sue et qui ont chaud. C'est des punks qui ont chaud. Je Ouais. suis comme, ah, je sais que ça sent ça. Je peux pas, je sens le punk. Ouais, c'est ça. Le gars, ok, ouais, ça, ok, ouais, c'est pas Ben, non beau. seulement ça, dans le petite anecdote aussi au niveau des odeurs, ben il y a aussi quand justement ils se réveillent, Frank puis Fred, d'être exposés au gaz, quand ils remontent en haut puis ils se rendent compte que ça pue partout puis qu'ils font une pub de Lysol. Là. Oui, oui. D'ailleurs, pour le gaz, le réalisateur voulait que ça ait l'air vraiment comme nasty puis d'avoir comme pourri puis plein de fungus puis tout. Puis la boucane à l'époque, la façon de la faire, c'était essentiellement comme blanc-gris. Fait qu'ils ont dû mettre c'était quoi déjà? De l'acide, pas de l'acide sulfurique, mais comme un gaz de soufre essentiellement. Là. Fait que ça Genre, puait le tabarnak pour vrai. Ça a l'air que ça pue pendant des semaines sur le set. clair. Fait que quand il arrive en haut puis qu'il tousse puis qu'il trouve que ça puait pour vrai, puis il était écœuré pour vrai, puis il avait envie de vomir pour vrai, puis ils sont allés à l'ordre dans le Lysol pour vrai aussi. Non, mais même du souffle, ça sent les œufs pourris comme ça se peut pas, là. C'est sans Yes. là. Hey, d'ailleurs, quand je disais le film repart la deuxième fois, j'ai noté c'est Mhm. 38 minutes. Fait que, tu sais, la première fois que la tune passe, c'était à 9 minutes dans le film. 10, 9-10 minutes, c'est le perfect timing. Puis l'autre, c'est 40 minutes pour partir un deuxième acte. Sérieusement, ce film-là, il est au quart de tour. Ça dure 1 heure et demie pile. C'est juste comme, Mhm. pow! Fait que, non, c'est. Tu sais, Puis c'est ça. Puis il y a un paquet de montages aussi au travers du film Ouais. qui sont quand même cheap. Les espèces de scènes de traveling dans le cimetière, justement, là, avec. Ouais. Ben, c'est fait cheap, mais ça marche. Ouais. Et j'aime ça aussi qu'on sache jamais la faveur que Ernie va demander. Oui, non, on le sait. Do you know that favor? Ouais. Comme, fais attention à toi comme quand il sort avec Spider. Ah, moi, je pensais que c'était plus comme, hey, tu me dois une faveur, fait que meurs pas, mon tabarnak. Ah, ben oui, j'avoue. J'avoue. Je pense que moi, j'avais compris que la faveur, c'était comme, hey, il meurt pas. Mais, ouais, non, tu m'en dois une. Fait qu'il meurt pas. J'aime encore plus ça. Ah oui, ça fit bien plus le personnage, là. Ah, c'est clair, c'est ça, Ouais, là. Ouais, non, je l'avais pas vu de même c'est pour ça pantoute. que Bert, il C'est fait fantastique. un Bert, il fait comme, ah ouais, c'est beau. Là, il rit un peu, puis il est comme, d'accord. Mais, ouais, Bien joué. pour ceux-là qui se demandent qu'est-ce que Ernie dit quand il dit qu'il pleut comme un Bertrand can insult it, c'est un sol dessous. Quoi? Un sol dessous. Il pleut comme un sol Ah, dessous. Fait nice. que j'imagine comme ça veut sûrement Ah dire. oui. Fait que oui. Quand il lâche sa phrase en allemand, là.
Ouais, ben, je voulais savoir moi aussi, tu sais, puis Mhm. c'est ça, voilà. Voilà! Merci. Il n'y a pas de quoi. Je l'avais noté, mais j'ai pas follow-up. Les noms des personnages, on l'a dit, mais maudit qu'ils sont hot. Mhm. Oui, je connais quelqu'un, je n'aimerais pas personne, mais qui pensait que les films, quand ça disait comme basé sur une histoire vraie, c'était vrai. Puis mon seul argument pour essayer de convaincre du monde qui sont convaincus de quelque chose, là, c'est de donner l'argument qu'ils peuvent pas contre-argumenter. Dans un. Ben de un, tu peux pas cacher ça une explosion nucléaire, mais de deux, dans n'importe quel film que c'est basé sur des faits vécus puis que tout le monde meurt à la fin, comment tu fais pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, Calis? Ouais, ben c'est ça. Fait Ben que ça. souvent, en tout cas, le plus de comme tu sais, c'est inspiré de comme Ouais, une notion vraie sur laquelle ouais, on mais fait là, juste comme faire une romance épouvantable. Là. Il ouais. y a rien de comme. En tout cas, c'est. Mais, tu sais, moi, c'est drôle parce que, tu sais, dans ma tête, longtemps, j'étais comme, ah, les premiers qui ont vraiment menti au début d'un film, c'était comme les frères Cohen au début de Fargo. Puis je suis comme, non, c'était. Non, non, là, ça- euh, on C'est. l'a vu. On l'a vu maintes Euh, fois, là. C'est que. yes. Tu sais, Texas Chainsaw, à la limite, comme je peux. Tu sais, au moins, il y a comme le fait historique de Ed Gein que tu peux dire, ok, ça a été inspiré au moins de ça. Mais. Return of the Living Dead, c'est juste comme, no, you fuck all. Comme tu. Ah non, absolument pas. Là. C'est encore une fois un beau middle finger à l'industrie. Oui, Puis puis à la société de cette époque-là aussi. Là. oui, mais comme on l'a dit plein de fois, puis comme on se répète, là, mais le fait que ça soit des punks, c'est tellement important. Oui, Tu sais, c'est pas juste des particulièrement punks dans ce dans un film. contexte des années 80, là, c'est pas juste parce qu'il y avait des punks partout pour vrai à ce moment-là. Il y a une raison pourquoi il y avait des punks partout pour vrai à ce moment-là, c'est parce que ça allait pas bien. Là. Oui, et d'ailleurs, je vais suggérer, si vous avez jamais vu SLC Punk, c'est pas un film d'horreur, mais c'est bon en Mhm. maudit. C'est le meilleur rôle de Matthew Lillard de sa carrière, puis c'est ça, Va falloir que je le vois, je l'ai jamais vu ce film-là. c'est des punks à Salt Lake City, fait que dans une place comme super Oh, religieuse, ouais, ça doit être intéressant en plein Barrel Belt. Là. en 85. Ah, man, c'est une belle année pour le cinéma, ça, pour vrai. Ben, ça se passe en 85. Ça n'a pas été tourné en 85 parce Non, que non, Matthew Lillard, il y mais a comme 10 ans. Là. en 85, c'est quand même une belle année pour le cinéma. Là. Il y a des cool films qui sont sortis cette année-là. Oui, effectivement. Euh... Ah! je comprenais pas ma note. Ah, ça fait ça des fois, hein? Hein? C'est correct qu'on a déjà parlé, mais parce que je cherche une affaire en particulier que je trouvais intelligente. Là. Je veux juste comme savoir si c'était intelligent ou non finalement. Ah ben Euh... écoute, si tu deviens assez intelligent pour la retrouver, je te dirais si t'es assez intelligent. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ah! C'est pas ça, mais tu sais, dans des plans intéressants, quand ils sont en char, il y a une espèce de POV du char, un peu comme dans Mhm. Police Squad. Oui, Mais il est vraiment beau. J'aime vraiment ça, oui, puis je voulais il le y a des noter. cool shots dans ce film-là. Puis je comprends pas. Puis il y en a vraiment plusieurs. Oui, puis Dan O'Bannon n'est pas un bon réalisateur. Moi, tu sais, c'est un des deux seuls films qu'il a réalisé, puis ce film-là est au quart de tour, puis c'est vraiment bien fait. Puis je suis comme, crime, pourquoi il n'a pas fait d'autres films? Puis tu regardes Shatterbrain après, tu fais comme, c'est un tas. Fait que je sais pas par qui il a été aidé, mais il y a quelqu'un en arrière de lui qui l'a aidé en maudit ce film. Ou sinon, il y avait une vision vraiment très, très, très précise de Précise de celui-là. de ce qu'il voulait faire, absolument. Ça, c'est pas Parce impossible. que Shatterbrain, c'est un peu plus procedural, tu sais, c'est The Case of Dexter, Charles Dexter Ward Mhm. de Lovecraft. De Lovecraft, ouais. Puis tu sais, c'est pas une histoire qui est hyper enlevante. C'est très. Il s'est Non. passé ça, puis il s'est passé ça. Fait en bout de ligne, ça donne un film un peu dull. Euh, Ça aurait pu faire un film noir, du moins dans son traitement plus intéressant, justement, comme c'est très, très. ouais, mais il y a Tu des sais, bouts. avoir l'introspection du personnage risque d'aider là, dans Ben, un. il y a des bouts qui filent comme Chinatown dans le film. C'est que Mhm. justement, ça l'a essayé, mais en bout de ligne, ça fonctionne pas. C'est pas dynamique, c'est très lent, mais c'est pas un lent slow burn, c'est un lent, on sait pas de quoi te montrer pendant une petite bout. Là. Ah Fait que, ouais, donc ça c'est moins cool. Tandis qu'avec Non Return, man, c'est effectivement encore de tour dans ce sens-là. Là.
Il n'y a pas rien qui est montré inutilement. Il y a des shots qui sont un peu faits cheap, comme je disais, là, Ouais. dans certains montages, là, surtout dans le cimetière, quand il y a Ben, c'est un du cimetière. travelling entre les tombes. Puis, Puis, c'est un cimetière de soundstage, là. Ça a été. oh oui, ça a été monté dans stage, ce cimetière-là, effectivement. Puis il y a bien des sets que c'était juste des fronts, puis c'était pas ça qu'il y avait derrière quand tu ouvrais la porte, là. Comme la gate du cimetière dans le cul-de-sac, c'était comme un train yard en arrière. Ah! Puis quand tu ouvrais le crématorium, c'était un champ de vache. Ah! Mais À la ça. place d'être dans le crématorium, Ok! c'était juste un front. C'est hot. Le reste, c'était vraiment en studio, puis c'était autre chose, là. Mais oui, mais tu sais, ça file d'un film dans un studio, mais j'haïs pas ça. Tu sais, il y a du monde qui sont comme juste du on location. Je suis comme, non, j'haïs pas le feeling que ça donne. Ben, il y a moyen que ce soit relativement bien fait, puis ils ont su très bien le faire, puis avec les scènes de death crawling, puis de zombies qui sortent de leur tombe, Mais il ça, n'y avait c'était. pas le choix de faire ça Non. on-set pour que ça marche. Puis, bâtard que ça marche encore bien aujourd'hui, Mais puis je pense que ça les. reste dans les meilleurs de ce qu'on a pu voir, là. Mais toutes les shots où est-ce que c'est comme s'il avait coupé la terre en deux, puis tu vois juste comme un gars comme qui rampe à terre dans de la boîte, mais c'est fait pour faire comme il va sortir de la terre. Je trouve ça vraiment cool. C'est vraiment comme plan. Oui, ça C'est. marche. Oui. Tu sais, même C'est affaire pas quand comme tu vois. Batman dans les années 60, ça. Non. Mais tu sais, même affaire quand tu vois comme le liquide qui tombe puis qui arrive dans. Tu sais, ça fonctionne Mhm. bien, j'aime ça. Mais non. L'affaire intelligente en bout de ligne, je l'ai pas. C'est un début d'idée pas fini. Ah, 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 ah. C'est comme. Tu sais, mais tu penses que tu l'as bien expliqué en bout de ligne mieux que moi déjà. Tu sais, le fait que Oh. être un zombie, c'est vivre en douleur constante. Puis on parle d'un Mhm. film nihiliste. Puis tu sais, la seule façon de souffrir moins, c'est avec comme en mangeant des cerveaux puis en prenant de l'information, sauf qu'en même temps, ça fait partie de tu vis plus dans la douleur parce que tu sais, fait que t'es juste comme. Ça fait juste comme acheter la paix, comme temporairement, là. Ouais, puis tu sais, plus t'en C'est sais, comme avoir un fixe avant de revenir à la dure réalité, là. ouais, puis tu sais, le fait que ce soit des cerveaux, moi je trouve que plus on en sait, plus on sent comme sans pouvoir, puis qu'on remarque à quel point il n'y a rien qu'on peut changer. Puis tu sais, Ouais. c'est juste que je vis dans la douleur, fait que tu sais, je vais essayer de manger de l'information. C'est comme c'est encore pire! Oui. Fait que, ouais, sauf qu'en même temps, tu fais comme je peux pas rien qu'arrêter. Fait que je sais pas. Tu sais, justement, tout le côté nihiliste de la chose là-dedans, c'est très fort, mais c'est à tellement de niveaux que j'ai la misère à juste l'expliquer de même. C'est Ah ça. non, c'est ça, c'est qui. C'est dans toute l'information que tu digères tout le long du film, puis tu peux ne pas t'arrêter à ces détails-là, puis tu vas quand même avoir du plaisir à regarder le film, Oui, puis c'est juste un layer de plus dans quasiment toutes les scènes. oui. Mais en tout cas, le fait que c'est un film de surface, même pour nous autres, tu sais, on l'associe plus à ça, je suis comme crime que non, finalement, Mhm. c'est Ben, c'est pas. qu'on a toujours écouté dans un aspect de plus de divertissement que Oui, on va faire un podcast sur ce film-là, fait qu'on va essayer d'avoir une écoute plus analytique. oui, puis tu Parce sais, que ça le mérite. c'est un hostie d'entertainment, ce film-là. Là. Oui, T'as pas besoin. Tu peux juste mettre justement, ton cerveau à off, puis avoir du plaisir à l'écouter, puis pas comme catcher tous ces niveaux-là en arrière, puis avoir énormément de plaisir, comme j'en ai eu pendant des décennies. Là. puis tu sais, moi, je l'ai souvent analysé plus côté juste l'histoire, tu sais, comment ça a été Mhm. écrit, comme la structure est super bonne, tout ça, puis sans me fier à ce qu'ils appellent, puis tu sais, mais ça fait confirmer aussi que les films de zombies, c'est le meilleur conducteur pour des critiques sociales, là. Parce que ça passe Ben, dedans. à date, je trouve que oui. Là, je veux dire, il y a d'autres films. Ben, donc, c'est ça, c'est que, je veux dire, le zombie est comme dirigé par autre chose. Là. C'est plus nécessairement un zombie. Là. Il peut y avoir un autre Hmm. véhicule, dans le fond, là. Mais c'est le même principe, essentiellement. Là. Vu que le monde oublie souvent Return of the Living Dead dans la conversation des films de zombies, c'est aussi ça qui. Ce film-là est un bon contre-argument sur le monde qui disent que des runners, c'est pas des zombies, là. Ben, je suis le premier Ouais. à avoir ce discours-là. Puis pour moi, dans ma tête, des zombies, ça court pas, puis tout. Puis pourtant, je veux dire, Return of the Living Dead,
c'est probablement le meilleur du genre, puis il court. Oui. Mais c'est ça, c'est que c'est pas les zombies traditionnels non plus. Je veux dire, Non. c'est des morts vivants, mais c'est pas juste Mais il triche sur une tout. machine automatique qui fait Non. juste comme avoir le besoin de se nourrir puis Puis, de consommer. ouais. Mais non, c'est ça. Mais c'est. Mais il triche sur toute la ligne. Tu sais, même Oui, il les. pète toutes les conventions établies avant, même s'il y en avait très peu. Mais il y avait une entrevue intéressante avec Joe Dante quand il avait fait Burying the X, Mhm. qui était son film de zombies pas bon, qui est sorti en même temps que. J'ai oublié quelque chose bête, qui était comme la même histoire, mais qui s'est sorti un an avant. Fait que, en tout cas. Anyway, c'est le dernier film de Joe Dante. Mais il avait dit qu'il était fâché que le monde appelle les zombies de Romero des zombies. Il est comme, non, les zombies, c'était vraiment qu'est-ce qu'il y avait dans les années 40. C'était comme, tu sais, il y avait un respect quand même pour la culture vaudou, tout ça. Il est Mhm. comme, on aurait dû depuis le début appeler ça des ghouls. Comme, Ouais. puis il est juste comme, tout ce que le monde appelle des zombies, c'est des fucking ghouls. Sauf qu'il était juste comme, il y avait un Return of the Living Dead, c'est ni un ni l'autre. Ouais, Je non, sais. c'est sa propre chose. Là. Et, c'est ça. Là. Ils ont brisé toutes les conventions. C'est ça, encore une fois, à tous les niveaux. Là. Puis ça me fait juste l'apprécier une coche de plus que je l'appréciais déjà beaucoup. Là. Je veux dire, c'est définitivement, fort probablement mon film de zombie préféré. Là. On n'en a pas parlé. Le sacrifice de Frank. Oui, très belle scène. Sais-tu d'où c'est né cette scène-là en plus? Ah non, vas-y, go. L'acteur dont j'oublie le nom, C'est un euh, fameux acteur. Yes, qui était aussi le doute de Poltergeist essentiellement, là, le Oui, croche. oui. Euh, Orange il croche. allait avoir beaucoup d'autres scènes de pluie dans le fond, puis de fret, puis il allait, la nuit, il fait fret, fait que quand il y avait de l'eau, puis tout le monde avait fucking fret tout le temps pendant le tournage. Il a fait, man, je commence à être vieux, puis il reste rien que ça pour moi dans le film. On peut-tu faire de quoi que comme il fait juste se tuer? Fait qu'ils ont décidé, ils allaient péter le crématorium, puis ils ont fait non, non, on va garder le set. Puis il y a la ligne qui lâche quand il arrive au crématorium, puis tout un service, j'aurais pu l'opérer moi-même. Là. Ils sont partis de là, puis ils ont créé la scène avec ça, comme Shit. quoi il allait se sacrifier, puis moi, je vais pas me transformer en Living Corpse qui crave des cerveaux. Je vais y aller, puis Puis justement, tu sais, le fait je que. vais mettre fin à mes souffrances. Mais c'est drôle parce que maintenant que tu dis ça, je pense que le fait qu'il ait accepté de donner cette scène-là, il, il a tout donné, là. Et Mhm. il joue bien, puis c'est triste, puis il give the all, là. Ah, ben c'est un des top acteurs de ce film-là, pour vrai, là, avec C'est. Ernie. C'est mon préféré du film. Puis, tu sais, comme je t'ai dit, Miguel Nunez, je le sous-estimais. Puis là, on Ah, dirait que il est Il est vraiment bon dans ce solide. film-là. Là. Plus que Euh, ses enchiladas, là. Mais ça, c'est symptomatique de Friday, là. Je veux dire, c'est... tu peux pas être un bon acteur qui C'est joue dans Friday the 13th. divertissant, là, mais c'est pas du bon cinéma, là. C'est des films de vidange. Mhm. Mais c'est drôle, Lena Quigley, elle joue pas dedans, puis elle jouait trash. Eh, Mais justement, c'est trop exploitatif. Ça, ben, c'est c'est que vraiment. ça. C'est juste de Exactement. l'exploitation. Ben, c'est ça qui a parti le trope dans les slashers, là. Ouais, C'est Friday. ouais. Je veux Ah dire, oui, ils sont partis du Survivor de Texas qui a été repris avec Laurie Strode. Mais ça, je peux pas Puis ils partir sont allés là-dessus. dans l'exploitation. Là. Ouais, mais ça, on s'en reparlera en dehors Ouais, du podcast parce que ouais, il y a quelque chose avec ça. Petit point que je voulais amener avec les policiers à la Yes. fin. Oui. Ils commencent à tirer sur le monde sans savoir que c'est des zombies puis c'est du monde pas armé. Je trouve que ça en parle long en maudit ces policiers. Oui. Ben, ça date pas d'hier. Puis, fun fact, celui avec le pistolet, pas celui qui a le dos, c'est un vrai policier. Hein? Puis quand il se fait tackle, son premier réflexe, c'est d'essayer de ramasser sa casquette. Ça, c'est drôle. Oui. Mais oui, ça m'a, je sais pas, avec tout ce qui s'est passé dans les dernières années, ça m'a vraiment comme Mhm.
Shit, ils savent pas que c'est des zombies, puis c'est juste une gang de personnes qui courent comme vers eux autres, pas de gun. Puis ils sont juste comme, oh, on tire dans le tas. Putain, Ouais. c'est rough, tu sais, parce que nous Ah autres, on non, le ben sait. ça, c'est typique, là. Je veux dire, moi, je me souviens de l'arrivée du slogan Protect and Serve Ouais. dans les fins 80, peut-être début 90. Ouais. Ça n'existait pas avant ou c'était pas ça, puis c'était clairement Puis j'aime. un paquet de brut comme c'est aujourd'hui, mais sans la connaissance qu'on avait, puis avec la confiance aveugle qu'on a donnée à toutes ces années-là. Là. Mais j'aime beaucoup, justement, qu'est-ce que les Simpsons avaient fait avec ce slogan-là. Je sais pas. C'était dans un Itchy and Scratchy. C'est Nice. marqué Protect and Sever. Ah oui, ben c'est pas mal ça, là. Puis c'est juste Je veux que. dire, ouais, c'est une petite belle satire, là. Les Simpsons, dans le début, ça méritait comme. Tu sais, les politiciens étaient contre le cartoon parce que ça parlait trop contre la société. Là. C'est comme. En tout cas, ça aussi, un podcast au complet à faire là-dessus. On en parlera peut-être si on fait un spécial Treehouse of Horror un moment donné. Faudrait. Oui, les premiers surtout. Là, Oui, parce que j'ai pas longtemps écouté les Simpsons quand j'étais kid. J'ai aimé ça quand c'est arrivé parce que c'était différent puis c'était nouveau. Puis quand ils ont sorti la tune de The Bartman en 90, je pense 89, j'ai comme fait je vais passer à autre chose, je pense. Puis je suis passé à côté d'un paquet d'affaires. Ouais. Mais les Treehouse of Horror, je les écoutais parce que j'ai toujours été un fan d'horreur. Puis c'est toujours des beaux hommages à pas mal tout l'ensemble de l'œuvre de l'horreur. Il y a de quoi faire avec ça. Ça serait vraiment cool qu'on fasse un spécial là-dessus. Oui, parce que moi, qui n'avais pas le droit de regarder des films d'horreur, j'ai appris beaucoup sur certains films. Tu sais, je savais même pas. Tu sais, je savais comme les titres des films, où est-ce que ça venait, mais je savais pas à quel point c'était vraiment ça coche comme référence. Tu sais. Ah non, sont assez hallucinantes, là, justement, avec Poe. C'est carré. Return of the Living Dead aussi, justement, quand ils vont chercher des cerveaux puis ils se rendent à Homer, puis comme hop. Non, on s'en va ailleurs. T'as tué Zombie Flanders! C'est un zombie! Oui, on en gardera pour ça. Mais oui, fait que non, pour ça, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Oui. On est déjà à 1h30. Oui, parce qu'on va sûrement reparler autrement plus tard. Ah, oui. C'est dans les plans. Oui, exact. C'est dans les plans, je vous en dis pas plus que ça. Tease. Ouais, mais regarde, on est à 1h35, le film dure 1h30. Je veux pas que ça dure trop longtemps. Non, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Effectivement. On s'est tous les deux essentiellement rendu compte que c'était meilleur, qu'on trouvait déjà que c'était excellent. Fait que moi, je trouve que c'est très satisfaisant comme outcome. Là. Oui, c'était déjà dans mes films de zombies préférés à vie, puis aujourd'hui, je suis comme. Puis ça vient de pogner une coche de plus. Oui. Mais vois-tu, juste avant qu'on se quitte, tu sais, moi, j'ai comme un. J'essaie de me faire des tops des genres de films d'horreur, puis il y en a tellement de sous-genres, tu sais, les films de zombies, vampires, fantômes, démons, etc. Il y en a que c'est les deux. Genre, comme Pet Sematary, pour moi, c'est un des meilleurs films de zombies et un des meilleurs films de fantômes, kind of, parce qu'il y a les deux. Mais, Return of the Living Dead serait pas même là, numéro 1 sur ma liste. Je pense aussi. Suivi numéro 2 par Pet Sematary, qui est probablement un de mes films d'horreur préférés à vie. J'avoue que c'est quand même excellent. Puis je l'ai vu quand même très jeune. Puis moi, je me souviens juste de la scène avec le tendon d'Achille. Puis le kid, il était-tu bon? Mikoyo! Et mon âge. Qui est terrifiant, là. Oui, bonne fête, Mikoyo. C'était sa fête il y a 4 jours. Mais, nice. J'ai des choses. Mais, c'est pour ça qu'on est là. C'est la même date de fête que Carl McLachlan de Twin Peaks et de ma tatoueuse. Nice! Qui est une amie commune. Mais, oui. Non, oui, mais Pet Sematary, j'en ai beaucoup à dire là-dessus aussi. Fait regarde, on a fini. Yes. On a fini! Hey, j'ai pas manqué de batterie! Bravo! On va essayer d'être plus concis la prochaine fois. Oui, 1h30, c'était un bon deal. Ben, OK, fait que... Yes. Mais merci de nous avoir écoutés. J'espère que ça a été divertissant pour vous autres, puis vous avez appris quelque chose. Puis, Crime, si vous avez jamais vu le film, ben, vous n'auriez pas dû écouter ça avant. Non, quand même pas, mais ça mérite une écoute autrement. Oui, clairement. Même en connaissant où les choses vont, je veux dire, je le réécoute depuis les années 90, au moins ce film-là, périodiquement, sinon à chaque année, assez régulièrement. C'est un bijou du cinéma d'horreur et des années 80
et de la vie. Ben, je me débarrasse souvent de films pour faire de la place parce que je veux pas acheter des nouvelles bibliothèques, puis je fais comme garder la. Puis ça, c'est un qui va juste rester là forever. Absolument. Je ne donne pas ce film. Puis Vraiment? les special features sont même pas si hot que ça, c'est le film que je veux garder. Parce que souvent, je garde des copies physiques juste parce qu'il y a du stock cool dessus, là, mais non, ça c'est juste comme le film. Anyway, fait que Yes. bonne écoute, bon tout, en espérant que quand on parle de ça, ben tout le mouvement politique duquel on est en tabarnak présentement a fini. Fait que je l'ai mentionné. Souhaitons-le, mais j'en doute. On verra. On verra. Fait que, Bonne chance tout hey, le monde. bonne chance. Bye.